le monde, ici Mia Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, perceptions préjugées qui entourent soit des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Avec moi, je suis vraiment contente parce que ça veut dire que mon slide in the DMs a marché parce qu'on se connaissait pas, j'ai vraiment... lancer l'invitation super, en tout cas en me croisant vraiment fort les doigts et les dents, je vais dire les dents, tu sais. Fait que merci vraiment d'être là. Je vous introduis dans pas trop longtemps parce que avant ça, je veux juste vous dire que l'épisode d'aujourd'hui, on avance des dons pour la clinique juridique Saint-Michel qui a pour mission d'améliorer l'accès à la justice en offrant aux personnes dans le besoin des consultations, des formations juridiques. C'est souvent mené par des étudiants en droit sous la supervision des membres du barreau. Ça contribue aussi à l'essor du quartier Saint-Michel et au bien-être collectif. Ça promouvoit l'éducation, les formations, des présentations sur différents sujets en lien avec les droits et les obligations des citoyens. Et évidemment, somme toute de tout ça, ce qui est vraiment le plus cool, c'est qu'ils veulent vraiment, leur mission principale, c'est de lutter contre le profilage racial. Donc, vraiment, avec l'aide, ils donnent beaucoup d'aide aux personnes qui sont victimes de profilage racial. Donc, s'il vous plaît, soyez généreux. J'ai mis un objectif de 250 $, mais j'aimerais ça vraiment leur donner plus. Alors... Low to the rage, je suis pas sûre, j'en dis bien, mais what it do, what it does. Yeah, what it does, baby. Ça va bien? Oui, toi. Oui, et j'ai Papi Melv. Yes. Bonjour, Et là, avant que vous vous posiez la question, j'ai posé la question de savoir comment je les appelle. Donc, je vais appeler Lo et Melv, juste pour que le monde ne pense pas que je vous donne des surnoms. Je veux prendre le temps de faire un spécial shout-out parce que tu dis bien mon name. I love that I fuck with Girl, you. je veux dire, tous tes débuts d'émission, tu le dis, je veux dire, ça prend... On va pas rentrer dans le team, mais ça prend legit 15 secondes. Listen. 15 secondes. Fait que, ouais, même moi, quand j'ai vu ça passer, j'ai vu que c'était petite crise cardiaque. Donc, écoute, donc ce que je fais en bout de ligne, c'est que, bon, comme j'expliquais un peu à Merv avant, vous faites beaucoup de création de contenu. C'est pour ça que je voulais vous avoir sur le podcast, parce que, évidemment, vous travaillez avec des outils que, bon, j'ai grandi avec. On a une petite différence d'âge, juste pour dire que je vais avoir 30 ans, puis que moi, j'avais MSN Messenger. Mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas vraiment un topo de comme un genre de summarize de ce que vous avez fait so far. Fait que j'ai pris le temps d'aller checker toutes vos plateformes. Fait que je vais être l'entrevue référence pour les prochains qui vont vouloir vous savoir. J'ai comme fait un merge de tous les projets, les chiffres, tout ça. Bon, évidemment, ça va grossir d'ici là que vous allez regarder, mais au moins, ça donne un bon overview de vos carrières. Donc, Lo, on va commencer avec toi. Donc, IG, 17,6 000 followers. Fait que c'est cool. Puis, moi, en fait, je t'ai découvert avec le Laurie Show. Nice! Vraiment, vraiment. Et aussi, surtout avec le podcast Black Girls from Laval, parce que mon ami Reggie était venu, vous l'avez reçu. Oui, Reggie, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il va venir d'ailleurs au podcast. Puis vraiment, c'est comme ça que je vous ai découvert. Et j'ai eu un coup de cœur pour toi. Ben, j'ai un coup de cœur pour les deux. J'arrive, tes compliments, si ça va bien. Let's go! Mais vraiment, j'ai adoré ça. Puis là, bon, écoute, là, évidemment, il fallait que je retourne dans l'historique puis tout. Yeah. Le Laurie Show, je vois que la première vidéo a été sur YouTube le 6 avril 2018. Mais j'ai l'impression que ça s'est plus connu, en fait, pendant la pandémie sur IG. Qu'est-ce qui t'a fait switcher, en fait, de plateforme? Yo, dis-toi, avant, moi, à la base, ma vraie plateforme, c'est Snapchat. Hein. OK, c'est dans mes questions C'est ça qui est fou. Moi, comme... J'étais une hateuse de IG, là. Comme moi, j'avais même pas d'IG. Back then, genre, qu'est-ce que je faisais sur IG? J'allais juste diss les gens qui dissaient Nicki Minaj ou Beyoncé, juste pour dire. Comme c'est juste ça que je faisais. Puis à un moment donné, IG a juste bloqué mon compte parce que je pense que je te jure. D'être une hater? Ouais, non, j'étais pas une hateuse. J'étais en train d'avoir le back de Nicki pour les haters. Hey, best friends avec Lil Nas X, là. Les deux, t'es comme Nicki! Exactly. Nicki, Beyoncé, don't do that, you know? Fait que c'est ça que je faisais avant, parce que I had time at this time. J'avais le temps, mais là, j'ai plus le temps de faire des C'est pour ça que je dis que je suis contente qu'ils soient venus. Ils ont un glimpse, j'ai pris le glimpse. Là, j'ai plus le temps de faire des niaiseries comme ça, là. Mais moi, c'est Snapchat, puis comme mon Laurie Show, je le faisais sur mon Snapchat. Mais comme, j'avais toujours des stories. Ça, c'est là que je vais sonner comme ma tante Mie, mais comme, comment tu peux faire un truc sur Snapchat? C'est quoi, le monde checker tes stories, genre? Ouais, c'est vraiment ça. Comme ouais. dis-toi, avant, mes amis avaient même pas Snapchat. Genre, comme je pense au début, quand j'avais Snapchat, j'ai fini secondaire 5 en 2013. Yo, j'avais comme 100 views, là. Parce que mes amis voulaient pas. Ils étaient comme, non, viens sur IG. C'était comme, non, IG, c'est wack. C'est juste parce des que photos. ça commençait à perdre la valeur. Parce que ça, c'est plus de ma génération. Entre guillemets, on n'est pas génération. Mais non, pas encore. Ça commençait pas à bomber vraiment Snapchat. Non, c'est ça, exactement. J'étais comme si j'étais la seule un peu. Puis là, j'étais comme, yo, venez. Puis là, tout le monde parlait toujours de mes Snapchat, mes storytime à d'autres personnes. Est-ce que tu faisais toutes tes stories, genre, dans les films de 10 secondes? Parce que back in the days, là. C'est ça, je faisais, je te jure. Puis je faisais part 1, part 2, part 3, part... Je faisais vraiment ça. Puis les gens... Tu notes quelque chose, ça va être... Non, je faisais vraiment... Parce que moi, il y a tellement d'affaires qui m'arrivent que c'est comme si je prends mon style live puis je suis comme, yo, devinez quoi? Brrr. OK, puis là, tu faisais dans le fond des anecdotes. C'était ça a commencé. Exactement. Tu racontais un peu les péripéties, genre, que c'est t'avais. vraiment tout. OK. Puis là, qu'est-ce qui a fait que t'es passé, mettons, de Snap à genre
commencé sur YouTube puis finalement IG? C'était quoi le chemin? Tout ce que je fais en ce moment ou tout ce que vous me voyez faire en ce moment, c'est mes followers, man. Tout le monde. Wow. Il n'y a jamais moi qui me dit, yo, je vais faire telle affaire. C'est toujours eux qui me boostent up. Puis comme YouTube aussi, c'est eux qui m'ont dit, genre, yo, tu devrais faire YouTube, tu devrais faire YouTube. J'étais comme, OK. C'est comme si they're my boss, legit. genre, eux, ils me conseillent une affaire puis ils me hype tellement à 1000 à l'heure. Comme, ils se sont donné même un propre nom, c'est les Low Riders. Mes followers, ils ride vraiment avec moi. Pour le reste, shout out to Low Riders, to the gang. Mais ça paraît qu'ils sont engagés. Je le remarque quand j'ai commencé à te suivre puis à checker tes IG Live. Il y a comme une familiarité que t'as que c'est beau à voir. Vraiment. Comme si. mais toi, moi, je trouve que j'ai pas beaucoup de followers, mais au moins, mon interaction est quand même boomée. Ouais, mais c'est ça. Si tous tes 17 000, mettons, interagissent quand même intensément, c'est bien mieux que d'en avoir trop, que t'as juste 1 sur 4 qui est. Exactement. Non, c'est vraiment cool. Puis d'ailleurs, je vais faire un shout-out parce que plus récemment, en tout cas, que j'ai vu, tu faisais aussi tout le Black History Month, que tu recevais du monde. Que moi aussi, je faisais pas le show, mais je veux dire, je mettais un highlight parce que j'ai compris mon privilège et j'étais comme, on va, ouais, 100%. J'adore. Mel était même venue la première saison, quoi. J'ai pas tout checké parce qu'il y en avait beaucoup. J'ai pick and choose au hasard. Il y en a beaucoup. La première saison, j'avais comme 72 invités, je pense. Puis cette année, j'en avais pris 60. J'avais réduit un peu parce que it's a light. Comme je faisais des fois 6 personnes de la même journée, là. Wow. Ben, c'est temps plein quasiment, là. Ouais. C'est ça, là, que tu faisais. Puis après ça aussi, j'ai des amis comme Chris Robbins, un de mes amis, qui faisait le OD recap et tout. Fait que genre. Avec moi, yes. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il va venir aussi, mais by the way, on se parlait un peu de musique off-cam. Mais Chris aussi, on a essayé de builder un peu sa carrière musicale. Il m'avait callé pour qu'on écrive ensemble en studio. En tout cas, fun fact, c'est ça. Puis vraiment, le podcast que moi aussi j'adore parce que moi, je trouve que c'est là, en fait, j'ai vu Reggie qui était là-dessus, Dark Girls from Laval. Puis je trouve que ça highlight vraiment la communauté noire qui est à Montréal. Je veux dire ça, parce que, en tout cas, for now, Montréal, après ça, Toronto, Canada, j'ai confiance que ça va bosser. Hey, baby! International. Vraiment, puis j'aime ça parce que moi, ça me met à jour sur qui est là, peut-être du monde que moi, je serais pas mise en contact avec. Fait que allez checker ça, une coupe de show. Et t'as aussi Chroniqueurs pour Montreal Black Star, qui est un média qui, justement, veut faire la promotion du Montreal Black Excellence in Art, Business, Fashion, Culture and Music. T'es aussi Chroniqueuse, elle passe le mot à CIBL à la radio. Mais là, maintenant, plus, je switch d'émission, mais en tout cas, Fait que tu dors quand? C'est ça le thing. On s'en parlait, là. Ouais. Donc, en dessous du make-up, guys, les cernes, frère. Le concealer, c'est le best friend. Concealer is my best friend right now. Mais for real, tu dors combien d'heures par nuit? Si je peux au moins faire 6 heures, je suis good. OK, moi aussi, je suis un peu le même, je te dis. J'essaie de faire au moins 6 heures. Mais c'est difficile parce que, mettons, moi, en plus, je book de nuit, genre. Fait que quand je finis de book. Tu book de nuit? Je book, non, je book de nuit. Tu work? Oh, Tu sais, j'ai un 9 à 5 aussi comme backup, just in case, you know, I'm not rich like that. Mais nobody, non, mais moi aussi, là, 100%. Là. Ouais, fait que, mettons, je finis de book, on va dire, soit à 7h à midi, puis des fois, mettons, book à 13h, je suis book pour comme un day party, bro, je dois courir, prendre ma douche, ouais, c'est vraiment comme... C'est difficile un peu, mais... Ouais, non, mais c'est le hustle, c'est le hustle, puis je respecte ça à 100%, mais moi, le travail de nuit, je pense que je pourrais pas. Mais c'est la seule chose qui me permet, en fait, de faire tout ce que je fais dans la journée, c'est ça le thing, comme justement, comme de venir ici, ou comme d'avoir des photoshoots, des vidéoshoots, ou avoir des chroniques, whatever, puis tout, parce que c'est dans la journée, ces choses-là. C'est pas la nuit que je vais aller host un tapis rouge. 100%, mais girl, je lève mon chapeau, parce que ça, c'est du vrai hustle, genre, damn. Fait que c'est un gros top de ça. On va passer à, j'aimerais dire papi. J'ai l'impression que je change. J'étais comme papi. What's up, Belle? Hola, comment estás? Hey, OK. Hey, toi, bon, c'est ça. Là, le chemin un peu, je t'ai vu passer un podcast que je t'avais dit. Yeah. Après ça, j'ai commencé un peu à... C'est comme une boîte de Pandore, là, tout ça. Puis là, c'était comme, wow. OK, là, j'en ai une couple de chiffres parce que ça m'a vraiment... c'est ça m'a choqué. Comme good job. Yeah. IG, 53,9 000 followers. Okay, yeah. TikTok, 111 000 yes. followers. Ben, 111 600 followers, fait que c'est beaucoup. Twitch, 11 000 followers. Ah, il y a beaucoup de mille, hein? YouTube, 259 000 subscribers sur YouTube. Merde, les dead. Genre, je suis comme... Puis là, ton début sur YouTube, ça a été le 27 mai 2016 et j'ai remarqué que ta première vidéo, c'était une diss track. Peux-tu m'expliquer? Ouais. Là, moi, là, c'est là, je me sentais ma tante, je savais pas de qui parlait, puis j'ai pas compris le contexte, mais peux-tu m'en dire c'est quoi la diss track? Ben, c'est parce que, comme j'ai pas commencé sur YouTube, j'ai commencé sur Facebook. Je suis dead. Puis, genre, c'est juste que je commençais à voir que Facebook commençait à die dans ce temps-là. Après, je t'en micro, c'est un peu. Excuse-moi. Genre, Facebook commençait à die. Fait qu'est-ce que je faisais, c'est que je mettais
Genre, je disais, si vous voulez la version d'avance, non, allez sur YouTube. Si vous voulez la vidéo plus longue, allez sur YouTube. Ouais, tu faisais les extraits de Facebook que tu redirigeais sur YouTube. Yeah, comme, tu sais, je donnais un bon content parce que j'avais comme un bon, genre, 10-20 000 sur Facebook dans ce temps-là, mais Quand même, hein? je donnais comme un 4-5 minutes, puis comme dans un cliffhanger, c'était comme, OK, ouais, le reste est sur YouTube. Il faut que tu ailles sur YouTube pour voir le reste. Fait que... C'est bien ça. Déjà smart, mais tu vois, à cause de ton âge puis de tous les médias que les plateformes que tu utilisais, j'ai même pas eu le réflexe d'aller checker si t'avais ta page sur Facebook. Tu comprends? Yeah, Tu fait me dis tellement ça. longtemps. C'est juste parce que, tu sais, comme je trouve que vous avez vraiment utilisé ces plateformes-là de façon vraiment nouvelle. C'est pour ça que je vous ai dit un peu créateur de contenu 2.0 parce que c'est comme une nouvelle façon d'utiliser. Non, mais Fait merde, le dead, yo, 2016, frère! Genre, mais pourquoi la diss track? Ouais, c'est ça. J'en reviens avec ma question. Moi, je reste focus. Dans ce temps-là, il y avait un trend OK. qui était 3 numéros, right? Fait que dans le fond, les 3 numéros, on va dire 200, 200 et 250. 200 likes sur un statut Facebook, 200 commentaires et 250 shares, right? Puis il y avait C'est là, je me sens bien. OK, jamais il y avait ce trend-là, puis il y avait ces gars-là, genre, back in the days, que, comme mixed opinion sur eux. T'as connu Carlos et Dylan? Eux qui sont en prison. Yeah. Comme ça, back in the day. OK. Ouais, c'était pas... Ouais, non, on rentrera pas là-dedans, mais bon. Mais c'est comme si juste en mode, genre, je me suis dit, genre, mes vidéos commençaient à faire du momentum. Ouais, c'est ça. Puis je me suis dit, que ça soit eux qui share ou n'importe qui share, it's still publicity, tu comprends? Puis là, j'avais dit, ils faisaient le trend de, demandez-moi des numéros, puis si vous l'avez, je vous donne ce que vous voulez. Fait que j'ai eu les numéros. Puis là, je suis comme, est-ce que tu peux juste share une de mes vidéos? Puis là, il me lâchait sur vue, bye. Puis je suis comme, comme s'il te plaît, laisse-moi pas sur vue. Comme j'ai vraiment fait ça, genre, je pensais que t'étais un beau gars, Il me lâche sur vue encore. J'ai dit, parfait, je vais faire un diss track sur lui. Tu l'as fucking dead. Yeah. Puis c'est ça la vidéo qui a commencé, genre, que je suis passé de genre juste le petit gars de mon coin à, OK, ça commence à être quelque chose de plus grand, là. Mais ouais, puis, tu sais, je regarde, t'as vraiment, en passant, juste pour cumuler, c'est 15,5 millions de views que son YouTube channel cumule, là. Puis Mel, je pense que c'est le premier noir qui a eu la plaque YouTube, right? Yeah. For real? Yes. Ah, je savais pas. Congrats, c'est cool, ça, très, Ici très au cool. Québec. Au Québec. Oui, non, mais oui, mais je veux dire, c'est mon Dieu, c'est tellement It's a cool. lot, it's Oui, nice. it's a lot. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'ai regardé ta chaîne, t'es passé, tu fais un peu des trends, t'es aussi un peu, je dis pas controversé, mais dans le sens, tu sais, t'aimes ça un peu créer tu sais, tu t'en vas genre, mettons exemple, vous irez voir les vidéos, mais mettons, il s'en va genre, il chill sur Saint-Laurent, puis là, tu jases avec du monde sur la rue. Puis comment tu trouves tes idées ou comme est-ce que tu y vas vraiment avec le flow, genre? Tu vois, au début, comment ça a commencé, c'est que il y avait un gars justement sur Facebook, shout out Newman, mais il faisait justement ces trucs dans la rue, puis à un moment donné, il a dit, avec qui que je devrais faire de ce genre de vidéos? Puis là, tout le monde m'avait tagué moi. Ah, ouais, OK. Puis, genre, ça, c'était mon premier taste. Puis j'étais comme, c'est quand même nice, tu comprends? Fait que on en a fait un sur sa chaîne, un sur ma chaîne. Puis j'ai vu que ça marchait un peu plus. Fait que là, genre, j'étais comme, OK, haha, ben, genre, ouais, il y avait un hype, il y avait un hype, là. Il y avait un hype, puis comme, tu sais, back in the days, j'étais vraiment, genre, focusé sur comme, je veux percer. Parenthèse là-dessus, là, si t'es pas regardé ton propre hype, man, là, genre, à un moment donné, là, il y avait un hype, on l'assume, j'haïs ça, parce qu'au Québec, on veut tout le temps comme downgrade tout. Il y avait un hype, man, genre, props. Mais parce que à la fin, c'est que les gens associent le cloud chez eux, whatsoever, si je peux dire que c'est mal, mais comme quand tu fais quelque chose, c'est pour être vu. Yeah, c'est comme, je veux pas le faire pour ma daronne. Arrêtez d'être hypocrite, le monde pour 2 views. Non, le monde, c'est ça. Tu sais, comme t'as un message à passer, t'as quelque chose, ta personnalité à passer, t'as un but, ben c'est pour qu'il y a des gens qui voient l'affaire. C'est pas juste pour que ta classe de 30 personnes voient. Puis opinion impopulaire, parce que c'est mon émission, je vais le dire, mais tu sais, souvent, ceux qui sont les médias traditionnels en ce moment aussi, ils n'ont pas commencé en ayant des cartes blanches. Tu sais, je veux dire, Marie-Pierre Morin a fait OD, Marie-Mé, peut-être vous étiez trop jeune à cette époque-là. On n'est pas jeune. Non, Marie-Mé a fait Starac, mais elle avait eu un beef qu'à un moment donné, parce que dans ce temps-là, ils comprenaient pas les caméras puis les réseaux sociaux. Tu sais, c'était les débuts. Il n'y avait pas de métier d'influence. Puis elle avait eu un beef avec genre une meilleure amie qu'elle avait oublié qu'il y avait des caméras. Puis ça avait fait une grosse. C'était sorti en 7 jours. Bref, en tout cas, ça pour dire que souvent, on oublie que même les gens en ce moment qui sont techniquement, on dirait, protégés du milieu, ils ont fait aussi des trucs que c'était comme controversé. Like, non, tiens. Fait que, continue, bref. C'est juste ça. J'ai vu que ça prenait bien. Puis là, à un moment donné, j'ai vu, OK, c'est quoi le genre de questions qui marchait genre vraiment bien. Puis j'ai compris que vraiment, le sexe, il y a une obsession sur le sexe sur les réseaux. So, Ever since, depuis l'histoire de l'humain. Yeah, genre comme... Mais je pensais pas que c'était réel comme ça. Puis comme, à un moment donné, comme... C'est là que j'ai commencé de passer de justement, OK, ce petit kid sur YouTube a vraiment comme un, entre guillemets, mainstream guy, un des top guys ici au Québec et compagnie. Puis, tu sais, à la fin de la journée, je réalise pas réellement mon impact parce que moi, comme je t'ai dit, tu sais, je vais à l'école, j'ai mes trucs, je fais mes trucs. Genre, j'ai ma vraie vie, puis ensuite, il y a juste
moi avec une caméra qui niaise. Fait que le 200 quelques mille, dans ma tête, c'est genre juste, ouais, je suis juste en train de chiller. Là. Quand je vais vraiment être sérieux, là, ça va être des millions faciles. Là. Ouais, t'imagines, hein? Mais je réalise qu'en fait, on a tous eu, en fait, ou on a tous en ce moment des doubles vies. C'est pour ça aussi, des fois, peut-être tu réalises pas l'impact que t'as parce que, après ça, tu reviens dans tes obligations, puisque, tu sais, pay your bills, puis tout, puis après ça, tu continues, genre. Puis là, puis mon Dieu, mais là, en plus, toi, tu te fais cruiser dans tes vidéos. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si t'as Merde ou moi? Ben, les deux. Mais aussi, quand il va, genre, sur Saint-Laurent, man, il est là avec les filles, puis les filles sont là. Puis ça, genre, ça n'a pas de bon sens. Ça marche, mais genre, yo, tu dois avoir tellement d'amis de gars, là. Tout le monde va être ton ami, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ben, tu vois, j'ai mon cercle d'amis. Genre, je vais pas mentionner le sport que je fais. Genre, s'ils le savent, ils le savent. Mais, tu sais, ça, c'est genre méga. Il fait du ping-pong, la gang. Montrez le scoop. Il fait du ping-pong, c'est ça son. Mais non, for real, c'est juste. Hey, le ping-pong, ça met en forme, pareil, hein? C'est beaucoup de swing, honnêtement, là. Fait que, ouais, ben, tu sais, j'ai mes amis dedans, j'ai des plus grosses connaissances. Quand je vais dans la rue, je vois le monde sont à l'aise de venir m'approcher, puis moi, je suis à l'aise d'avoir une discussion avec eux. Des fois, quand je filme, tu sais, il y a du monde qui vont me suivre, puis ils vont être comme, t'es chill, t'es ci, t'es ça, puis ça me fait plaisir, là, genre, jamais avoir peur de m'approcher, puis honnêtement, récemment, depuis que je suis retourné dans la rue, genre, c'est vraiment... C'est drôle, tu manques genre... I'm back to the streets. Maintenant que COVID est fini et compagnie, comme les meilleurs moments qui ont été filmés, c'est même pas moi qui est allé chercher le monde, c'est le monde qui est venu à moi. C'est comme, je peux passer dans la vidéo. Puis là, ça l'a fait genre du méga content. Là. Next thing, you know, c'est que tu fais un Patreon. Puis tu demandes si vous voulez passer, vous payez votre billet. Puis là, vous montrez que vous avez fait... je veux pas écoute, tout le monde va me détester. Fuck, faut pas qu'elle dise ça, tu sais, genre. Maybe it's the next thing. Ouais, c'est ça. Je vais donner ta manager, c'est quand même t'organiser. Ben justement, c'est une de mes questions, parce que les deux, vous avez des communautés en fait, je vais pas dire fans, ou en tout cas, je sais plus c'est quoi le terme, mais le monde sont vraiment engagés. C'est quoi votre relation, tu sais? C'est comme des amis, c'est comment vous gérez ces gens-là, tu sais? Je sais pas comment dire. Moi, pour de vrai, je pense que c'est vraiment le fait que je suis juste vraiment moi. Comme moi, j'ai jamais... Comme moi, dans le sens, mon but a jamais été I want to be famous. Je suis juste moi-même, puis people fuck with me. If you don't fuck with me, you don't fuck with me. If you fuck with me, you fuck with me. Mais ça a juste toujours été que comme I'm myself. Comme la même manière que tu vas me voir avec une wig, c'est la même manière que tu vas me voir sans ma wig dans mes lives. Tu comprends? C'est la même manière que tu vas me voir sans make-up, avec mes lunettes. I don't care. Comme je suis juste moi-même. I'm just real. I keep it real tout le temps. Puis je suis juste vraiment proche de mes abonnés, je pense, parce que justement, ils peuvent relate. Je suis pas comme une influenceuse qui comme, fait juste montrer que, comme, mettons, elle va à Dubaï, elle filme, mais bon, you know, je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent relate, parce que je suis vraiment quelqu'un de normal qui a juste une vie posée. Bon, ma vie est pas posée. Genre, je dois courir chaque jour, mais comme, you know, c'est juste, je pense que c'est le fait que, comme, I'm really, like, dès que, comme, mais les gens... Mais t'es genuine, genre, tu sais, je veux dire, what you see is what you get, genre. Exactement. La même manière que tu me vois derrière ta caméra, là, c'est la même manière... Ouch, ma bad. C'est la même manière que tu vas me voir in front of you, genre. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, que, comme, les gens me disent souvent, quand ils me voient face to face, ils sont comme, waouh, t'es vraiment... Ouais. Yeah. Ils me disent souvent ça, puis je suis comme, tiens, j'apprécie vraiment. Puis des fois, même mes gens du, comme, secondaire ou primaire, ils l'écrivent dans les lives, c'est comme, yo, la même manière que vous voyez Laurie, guys, c'est comme ça qu'elle était au primaire, secondaire. Fait que je trouve ça vraiment nice parce que pas que ça me rappelle, mais ça me donne encore plus de force parce que ça montre que je suis vraiment moi-même puis j'ai jamais changé puis comme... Ça te garde grounded aussi. Ouais, puis ça montre juste que les gens m'aiment pour de vrai, pour qui je suis en fait, genre. 100%. Mais les deux, je trouve que, tu sais, là, on se rencontre pour la première fois ici, mais je trouve que c'est ça que vous dégagez, genre, tu sais. Puis aussi la façon, tu sais, en passant, ils m'ont tous répondu, ils m'ont pas left me on red, whatever. Amen. So, vraiment, what you see is what you get. Vraiment cool. Puis on va retourner un peu dans le background un peu comme, est-ce que, bon, c'est ça, on parlait un peu, bon, moi, j'ai 30 ans, vous autres, vous êtes plus, mettons, début vingtaine. On a vraiment, en peu de temps, eu une gestion des réseaux sociaux qui était vraiment différente. Fait que vous, dans le fond, les réseaux sociaux étaient déjà dans votre jeunesse, dans le fond. Mm-hmm. Vous avez grandi avec ça, genre déjà au primaire, puis tout. C'était quoi? C'était... Parce que, tu sais, pour dire que tu t'arrives sur Snapchat puis tout, tu sais, moi, j'étais pas là. Moi, j'ai envoyé Snapchat pas pour les mêmes raisons quand je t'ai rendu. Mais pour de vrai, moi, tu sais, tantôt, t'as parlé de MSN. J'avais un MSN, là. Oui, ok, c'est vrai, oui. J'avais un MSN. Mon nom sur MSN, c'est Miss Shopping Girl. J'avais même pas de cob, guys. Je m'appelle Miss Shopping Girl. J'avais même pas de job. J'avais même pas de cob.
Et je m'appelle Miss Shopping Girl. Manifestation qu'on dit. Manifestation, t'étais genre... Ouais, je te jure. Mais ouais, j'avais un MSN. Puis après ça, tu sais, graduellement, c'était quoi après le MSN? Je pense que c'est après MSN, je pense qu'il y a eu Snapchat, I guess. Fin secondaire 5 mois. Facebook aussi. On faisait beaucoup Facebook Messenger. Facebook aussi. Tu sais, je faisais des statuts des fois, of course, whatever et tout. Mais qu'est-ce qui vous a donné le goût, mettons, de vraiment commencer à créer du contenu, en fait, sur les plateformes? Mais, fun fact, first of all, c'est une statistique que j'aime partager. Vas-y. Tu vois, back in the days, la job, le métier numéro 1 de tous les jeunes, c'était genre être pompier, être policier, non. Nowadays, c'est être créateur de contenu. Puis moi, c'est mon cousin qui m'a montré la plateforme YouTube. Fait que je voyais les YouTubeurs, puis j'étais comme... Tu sais, je recréais ça, puis j'étais comme, yo, mais moi aussi, je veux faire ça, c'est vraiment nice, non. Fait que depuis que je suis tout petit, c'est juste dans ma tête, je suis comme, yo, je vais être un YouTubeur, puis... Fait que c'est intéressant quand même de dire que tu disais pas, mettons, que tu voulais faire... Oh, c'était vraiment... C'est que ça a changé que tu t'as pointé YouTube. Moi, c'est ça qui me fascine dans comment les réseaux sociaux sont venus impacter, en fait, nos vies. Genre, c'était comme plateforme, c'est ça que je veux faire. Fait que c'est juste en voyant qu'est-ce que le monde y faisait déjà, puis je me suis dit, ben yo... Moi aussi, je veux être un YouTuber. Moi aussi, je veux qu'on me regarde parce que comme je fais ci, je fais ça. Puis mon cousin, des fois, il me sort des clips de genre, ça, c'était toi à 12 ans. Quand tu vas avoir 1 million, je vais exposer ça. C'est vraiment cringe, mais depuis que je suis tout petit, je suis comme, yes. C'est sa famille qui le blackmail, ça commence. Genre, c'est bon parce qu'il s'est fait comme encourager puis encadrer dès jeune. Puis je trouve que c'est tellement important parce qu'il a commencé à 16 ans, t'as dit, c'est ça, hein? Petit time out, je me suis... Fun fact, j'avais déjà posté une vidéo quand j'avais 13-14 ans. Puis mon père a vu ça, puis il m'a fait delete tous mes affaires, puis j'ai presque pris un bâton sur ça. Bon, t'as vu? J'ai still continué par-dessus ça, mais... Wow. Des fois, c'est les parents qui bloquent les blessings, man. Puis c'est fou parce que nowadays... mais là, tes parents, est-ce qu'ils comprennent ta job? Yeah, for sure. Ils sont vraiment contents. Les hits, là, je vais te dire une affaire avec les Haïtiens. Tant qu'ils voient pas comme si les numbers... Ils sont en déni, yeah. Mais dès qu'ils vont voir le nombre... T'inquiète pas, là, ils sont fiers de lui. Ben, je te dirais que c'est pas juste chez les Haïtiens, parce que mes parents sont québécois en VSC. Puis moi, mettons, mon père est entrepreneur, fait qu'il comprenait plus de prendre des risques. Mais ma mère, jusqu'à temps que j'ouvre pour Simple Plan devant 20 000 personnes, elle comprenait pas. Là. Puis j'avais déjà des tunes qui jouaient à la radio avant. Mais elle, on dirait que c'était pas tangible. Ils sont comme mais ça. Quand t'arrives devant, comme t'ouvres pour Simple Plan, ben là, c'est... Parce que je pense que c'est tous les parents. Parce que je pense que j'ai l'impression que les parents sont comme ils ont peur, tu sais. 100%. Parce que c'est un nouveau métier aussi, même si nous, on dirait qu'on a grandi là-dedans. Ouais. Puis il n'y a pas un chemin. C'est ça, l'affaire. Ils ont peur pour nous, tu sais. Eux, mettons, ils veulent vraiment comme qu'on soit, mettons, médecin, avocat, des métiers que tu sais que comme on va bien gagner notre vie. J'ai pas les notes pour ces bails-là. Tu fais comme moi, tu fais un bac en com, tu switches au bac en droit. Mais je pense que c'est ça, ils ont peur. Fait que c'est comme ils vont pas nous encourager là-dedans, même si que... Parce que c'est de l'anxiété qu'ils ont. Exactly. Mais sinon, je suis sûre que comme ils veulent tellement encourager leur enfant, mais ils ont juste peur que comme ils puissent pas arriver parce que c'est comme une chance sur deux, on va dire que tu deviens demain chanteuse, la plus grande chanteuse québécoise ou la plus... Tu sais, c'est ça qui est difficile pour eux, mais en même temps, tu devais être autant exubérante quand t'étais jeune. Je veux dire, tes parents, ça peut être genre, elle veut être devant une caméra. Genre, mais moi, mes parents ont toujours... Tout ce que je fais, ils ont juste toujours vu ça comme du loisir, tu comprends? Ils ont dit comme, mais Laurie, elle est comme ça. Tu sais, moi, j'ai toujours été à l'avant. Depuis secondaire, j'étais animatrice de tous les spectacles, whatever et tout. Je faisais des... ils savaient, puis ils venaient à mes spectacles, là. Mes parents étaient toujours là, ils me supportaient, puis tout. Mais eux, dans leur tête, c'est un loisir. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Ils le voient pas comme si, genre, Laurie va vraiment faire ça. Mais depuis que là, tout de coup, ils m'ont vu à la télé, on appelle tout le monde. Oh, vous avez... Au moins, les gens, ils ont bandé. À un moment donné, ils ont fait comme, OK, c'est bon. Mais est-ce que vous voyez faire ça plus tard? Ou c'est juste, on dirait que vous avez commencé, puis c'est comme arrivé, puis vous avez un peu go with the flow? C'était quoi un peu votre vision de ça? Moi, pour de vrai, comme je t'ai dit, j'ai jamais comme... Mon but, c'était pas d'être famous, whatsoever. I was just being myself. Mais c'est juste que, là, je suis dedans. Fait I'm not trying to do something. Moi, je suis même pas bonne à faire des montages en passant, là. Moi, t'en as un qui fait du YouTube, c'est là, ton contact. Moi, mais là, mais on va pas le temps, là, yo. Tu comprends? Fait que c'est comme si moi, j'ai un de mes amis, Kenny James, shout out à Kenny. C'est lui qui a mon bac, puis c'est lui qui m'aide dans des affaires, puis tout. Mais mettons, moi, je suis vraiment juste bonne devant la caméra, là. Tout ce qui est derrière, de moment rien, là. Tu comprends? A bitch is trying, but like, I can't really, je le dead pas like that, you know? Fait que c'est vraiment juste comme, I go with the flow, parce que genre, je vois que comme ça marche bien, I guess, puis j'essaie. Tu sais, même, comme je t'ai dit, c'est vraiment une follow. Ils sont comme, OK, Laurie, là, maintenant, tu dois avoir une
plus grosse audience. Fais des Reels. Je fais même pas de Reels sur IG, mais ça pogne vraiment des Reels. Parce qu'ils ont tout changé l'algorithme. J'étais en marketing, c'est ça. Fais des Reels. Fais des Reels. Ouais. Puis toi, comment tu sais, comme tu voulais être YouTuber, mais comme t'avais-tu, mettons, une structure? T'es-tu OK, je vais faire X nombre de capsules par semaine? Ou t'es allé un peu avec les trends? Comment t'as. Ben, j'ai toujours fait le typique une fois par semaine, for sure. À un moment donné, avant que la COVID ait hit, genre début 2020, comme j'ai mis bouchée double, puis je faisais genre deux fois par semaine, puis ça c'était une période, mais... c'est parce que, oui. Ouais, mais c'est... Tournage, le monde ne réalise pas le temps là, qu'il y a en arrière de ça. Là. Fait que... Tu sais, je t'ai fait shout-out à mon boy Antoine, Camberland FX, mais... c'est lui qui fait la post-prod? C'est lui qui filme pour moi. Je l'ai rencontré à l'école. C'est une histoire pour une autre fois. Mais on est là! Mais c'est juste comme, à tous les fins de semaine, genre vendredi, samedi, des fois le jeudi, comme on allait taffer puis tout, puis il fait tout ça for free pour moi parce que c'était mon gaga. Puis tu sais, je pense que ça l'a aidé parce que maintenant, c'est rendu, il se fait inviter à gauche, à droite. Comme je suis content de comment il s'est développé, de où il est parti à cause que il voulait juste filmer pour moi. Fait que, mais mais c'est ça, je me disais, parce que juste, mettons, je veux que les gens comprennent, c'est un peu ça le but du podcast, le travail qu'il y a derrière, mettons, juste une capsule de toi qui va dans la rue puis qui pose des questions aux gens. Explique un peu le process de partir. Je fais vraiment des cours genre 101, mais c'est pas, je veux vraiment démocratiser ces genres de métiers-là. Fait que c'est quoi, toi, tu pars avec ton gars de cam, tu expliques le process de quand ça prend, parce que ça a l'air, le monde dit, il va dans la rue, il parle au monde, mais il y a du travail. Moi, je le sais, il y a du travail. C'est quoi? Ben, moi, je suis un homme paresseux. Moi, là, le plus simple, it's not work hard, it's work smart, right? Je suis pareil. Genre, tu sais, ça, c'est mon hit factor. Mon hit factor, c'est pas nécessairement d'être le plus drôle, de faire des skits ou whatever. Moi, c'est mes interactions humaines, c'est mon hit factor. Fait que, back in the day, c'était un peu différent. J'allais sur la rue, je demandais, genre, on est en train de faire une vidéo YouTube, est-ce que tu veux passer? Non. Puis, je posais la question. Mais maintenant, mon thought process, si j'avais à commencer une vidéo aujourd'hui, ça serait de 1, j'ai toujours un micro sur moi, genre un micro-cravate, là. Ouais. OK. Puis je le tape sur moi parce que le problème, c'est que des fois, il y a des interactions que tu peux pas prédire d'avance. Fait que je change toutes mes caméras. Parce que t'as toujours ton sel dans tes vidéos. Fait que ça, c'est pour comme ton micro uni avec le monde. Professionnel. Mais maintenant, tout est enregistré. Fait que là, genre, nous qui est en train de parler en ce moment, comme on va dire mon caméraman est là, comme, même si c'est pas structuré, dès qu'il pèse play, après, dans le montage, je me dis, OK, peut-être cette partie, je peux le mettre. Ouais, you never know, tu sais. Exact. Puis justement, comme tu vois, je vais mettre une vidéo demain, puis il y a quelqu'un de nulle part, il me pose une question à propos d'un truc sur TikTok. Puis là, je l'ai fité dans la narrative de la vidéo, puis ça va peut-être être le titre de ma vidéo. OK. Parce que c'est une interaction qui était même pas, schedule. Il était même pas planifié. Fait que le spontané, je garde toujours un micro. C'est bon, ça, mais c'est un bon truc de pouvoir pogner. Puis après, c'est une fois que tu as fini de monter, tu fais le montage. Une fois que tu as fini, de taper, tu fais le montage. Yeah. Fait que tu vois, comme bien sûr, j'allais demander à du monde, est-ce que je peux t'avoir, tu veux poser une question? Maintenant. Non, ça, le monde vient, mais je veux dire, comme une fois que tout ça est tapé, tu retournes chez vous, puis tu fais le montage. Ouais. Fait que, tu sais, mentalement, dans ma tête, quand je suis sur le on the spot, je me fais une rough estimée de comme, OK, si je coupe ça, ça va faire 20 minutes, 30 minutes. Si je trouve que j'ai pas assez, j'en rajoute. Mais ça, c'est à cause que j'en ai tellement fait. Je rentre à la maison, j'hiverne pendant 2-3 semaines parce qu'une soirée peut faire 2-3 semaines de vidéo. Wow! Fait que tu filmes quoi, 5 heures, 6 heures de temps? Même pas. Des fois, c'est juste 1 heure, mais c'est tellement 1 heure compactée. Yeah, fait que... là, j'ai mes autres occupations, fait que je fais ce que j'ai à faire, puis de temps en temps, parce que le montage, le problème, c'est que tu peux pas faire ça un coup, puis le mettre sur Internet, il faut que tu laisses respirer. Fait une journée où est-ce que je dois faire le triage, je déteste absolument le dérush qu'on appelle, c'est vraiment passer au travers de toutes les shots, tu prends tes notes là, pour expliquer. Fait que je déteste absolument cette partie. Fait que là, tu te réécoutes en double en plus. Jour 2, c'est comme, OK... j'ai étudié en cinéma au Cégep d'Antique. Fait que la structure, je déteste ça aussi, mais c'est un peu plus le fun. Puis je sais comment faire les tempos et compagnie. Jour 3, c'est comme, OK, quelle musique, quel effet, quel ci, quel ça. Puis jour 4, c'est comme juste, je laisse mon cerveau respirer. Jour 4, je regarde, puis je me dis, OK, le son ici, j'aime pas trop, laisse-moi l'ajuster. OK,
pour faire une punchline, laisse-moi couper la musique complètement, laisse-moi faire ci. Fait que les petits détails. Fait que, juste pour recap, là, c'était à peu près un 3-4 jours de travail pour une vidéo d'à peu près comme 7 à 10 minutes, juste pour que les gens comprennent que c'est pas juste comme... Parce que ça... It makes it, quand t'es rendu bon, c'est que it looks easy to people, mais c'est je veux juste... Puis même toi aussi, tu sais, l'autre, je checkais genre tout, mettons, tes covers, comme, tu sais, tu prends le temps vraiment de faire les images, puis tout. Ouais, avec ça, j'ai dit, ça, c'est shout-out à Kelly James, mais mon peu ami. importe, mais je veux dire, t'as quand même décidé aussi de mettre ça comme visuel. Tu sais, c'est bon parce que tu checks ça, puis moi, je trouve que c'est super user-friendly parce que là, t'es comme, OK, ça, c'est Black History Month. Là, je check OD Recap, puis parlant de ça, qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire les OD Recap? T'étais-tu tant une fan que ça que... Ça, encore une fois, c'est encore mes followers, man. For real? Je te jure. Je les veux! Je te jure, c'est encore mes followers parce que... Je veux une session de brainstorm avec eux. Je te jure, c'est vraiment eux parce que, mettons, j'écoutais OD comme c'est les seuls... T'en parlais déjà, j'imagine, sur Snapchat encore. Ça, okay. Tu comprends? Fait que moi, je faisais des reviews, comme, mettons, de l'émission chaque jour. Mettons, il y avait l'émission, puis là, je faisais des stories comme, hey, yo, Paulina a dit ça, elle a par rapport. On va dire, you know? Je faisais ça, puis c'est vraiment les gens qui m'ont dit, genre, oh, fais-nous des reviews, puis tout. Je suis comme, OK. C'est comme s'ils me disent des Give the people what they want. I give love them it. what they want. I try, you know? Tout ce que j'ai à dire, là, c'est profite de cette époque-là, parce que ça, c'est quelque chose que je m'ennuie vraiment, la proximité avec mon monde, parce que, genre, une fois que tu deviens un peu plus gros, le monde, ils vont pas t'approcher parce qu'ils pensent que t'es trop gros. Mais même, moi, c'est fou, parce que dis-toi, même pendant que j'avais pas beaucoup de followers, il y en a qui pensent, jusqu'à maintenant, que je vais pas les répondre. Je suis comme, gars, je suis pas Beyoncé, non? Not yet. Tu sais, it depends on who, parce que je vais pas te mentir, moi, je réponds. Comme, si je réponds, c'est tellement sélectif parce que... Funny story, moi, j'étais sûre, il répondait moins que toi, puis j'étais comme, my God, faut-tu que je rappelle la veille, genre, comme devenir... Non. Mais la seule fois, c'est que je prends du temps à répondre, mais je finis toujours par répondre. Non, très bon. Mais lui, il répondait pas, puis j'étais comme, il me voit-tu? Il va-tu être là? Il va-tu avoir juste l'eau? Genre, j'avais aucune idée. Non, c'est tellement sélectif parce que même je dis toujours comme ma propre mère, des fois, je la réponds pas. C'est pas que c'est moi qui pense que je suis une star, c'est juste, c'est moi que comme... Mais t'as trop d'interactions, là, j'imagine. Comme j'ouvre mon téléphone, genre, overall, il y a au moins comme 1000, 2000 notifications. Ouais, c'est vrai. So, comment ça te cause pas de l'anxiété? Gros, depuis que j'ai 16 ans, là, c'est juste ça mon téléphone. C'est ça l'affaire. Mais pour vrai, moi, j'ai jamais vu que. C'est quoi les trucs, mettons, comment vous avez. Justement, t'arrives à un stand que. Sais-tu que tu t'habitues à avoir 1000 ou comme vous avez trouvé des trucs de dire, bon, j'enlève les notifs de ça? Comment vous gérez justement la quantité de messages que vous avez? Ben, sur Snapchat, avant. Tout le monde pouvait m'envoyer un message. Maintenant, bon, j'ai juste barré. Fait que là, au moins Snapchat, je sais que genre mes amis peuvent me contacter là. IG, je vais pas te mentir, je vois tous les messages. Je les vois tout. Mais dépendant du moment et de comment je me sens ou whatever, et de c'est quoi le message, je me dis, OK, je vais répondre plus tard. Et je finis jamais par répondre ou sinon, ça me tente pas de répondre. Fait qu'il y a des collabs, honnêtement, que j'ai manqué parce que dans ma tête, sur le moment, c'était comme, OK, c'était avant une pratique. OK, je vais répondre plus tard. Puis je décide de plus jamais répondre. J'ai été chanceuse. Mais c'est pour ça que moi, je fais pas ça. Moi, je regarde jamais un message quand je sais que je vais pas répondre. Parce que sinon, je sais que je vais pas répondre live. Parce que je suis occupée. Comme, mettons, on va dire que comme, je sais pas, je suis avec mes amis, je suis jamais dans mon ciel quand je suis avec mes amis. Quand je suis avec des gens, je suis jamais dans mon ciel parce que si je suis dans mon ciel, je vais rester dans mon ciel pendant au moins 4 heures. Parce que ça prend vraiment du temps à répondre à tout le monde. Ouais, le monde réalise pas que c'est du time management. C'est sûr qu'il y a du monde qui a des gestionnaires de communauté qu'on appelle, mais vous êtes pas rendu là à avoir votre équipe de c'est juste que I don't trust people like that. Non, ça, il y a ça aussi. C'est ça la Mais là, fait que là, après ça, c'est quoi? Tu te gardes, mettons, 1 heure le soir pour répondre? Ben moi, comme je t'ai dit, si je work la nuit, fait que c'est ça qui m'aide. C'est pour ça que c'est la nuit que je vais répondre souvent, comme les gens font, hey, comme ça, tu réponds tard. Je work la nuit, fait que je profite que pendant que je suis au work, là, je vais de en bas jusqu'à en haut, puis je réponds. Cette partie-là, puis après ça, je réponds. Ouais, parce que moi, pour moi, c'est comme s'ils me supportent. Fait que c'est comme, pourquoi je vais pas les répondre? Tu comprends? 100%, mais je veux dire, c'est beaucoup. Là. Même les gens qui me disent, je leur envoie des cœurs, parce qu'ils ont besoin d'amour. Je te jure. Ils sortent de leur chemin pour t'envoyer des messages sur IG. On m'a déjà dit, yo, je vais brûler ta wig. Je suis comme, OK. J'ai envoyé des cœurs. Parce que ça, c'est des gens qui ont besoin d'amour. They need love, they need attention. So, moi, je leur envoie d'amour. OK, on va rentrer là. Comment vous gérez comment que c'est je sais pas si c'est quelque chose que c'est comme OK, tu t'habitues encore une fois, mais like mais ça peut pas comme parce que c'est des gens qui comme tu sais qui comme face to face they will never talk to you like this. Amen. Tu sais, il y en a qui vont quand je te dis comme il peut être devant toi, oh j'aime tellement ce que tu fais, but in the DM you was dissing me. Mais je te dis des fois souvent il veut juste avoir comme bon juste un exemple vite à un moment donné OK genre j'avais fait un story, j'étais comme hey what up to my haters parce que je vous dis pas assez à l'autre, tu sais des fois je blague comme ça, je suis un peu petty. Puis il y a une fille qui est venue me DM puis elle était comme oh je me sens visée. Puis là je regarde elle me follow pas, fait je suis comme mais pourquoi t'es
t'es là en ce moment. Oh, Comme, tu me follow même pas, tu regardes mes stories, it's giving les gens. obsession vibe, you know, it's giving Mariah Carey, why you so obsessed with me, you know. Fait que là, je suis comme, yo, OK. Puis là, elle me dit, oh, mais parce que j'avais pas aimé tel... J'avais même pas demandé pourquoi, moi, je m'en fous. Elle m'a dit, genre, oh, parce que j'avais pas aimé telle affaire que t'avais dit dans telle affaire. J'étais comme, OK. Puis là, moi, je la réponds. Et comme, puis j'ai répondu pendant toute la nuit, là, si ça me dérange pas. Moi, je suis une femme plus voice note aussi, des fois, là. Fait que je la réponds vite, je fais des voice notes. C'est long, là. Je expliquer. Ouais. OK, here's the deal. Voici 3 points pour toi. Ouais, je fais des voice notes. Moi, ça veut dire, je pense que c'est pour ça que les gens sont proches avec moi, parce que je fais des voice notes. Fait qu'ils ouais, sentent c'est comme... plus personnel. Ben oui, ouais, 100%. c'est ça. T'as une belle voix. Ouais. Ah, honey, that's cute. Mais ouais, fait que là, je pense que c'est ça, à la fin de comme la convo, était comme, oh, mais tu sais, pour de vrai, je t'aime vraiment là, pis tout, j'aimerais ça faire une collab avec toi. They just need your attention, je te jure. Mais même pour toi, c'est quand même beaucoup de temps, là. Je veux dire, ben oui, c'est sûr. Je te dis, mettons juste Snapchat, ça me prend, on va dire, 4 heures. Après ça, 4 heures IG. C'est long à répondre aux messages, là. Tu comprends? C'est vraiment long. Mais je suis contente que tu dises, parce que je veux encore une fois highlighter le travail que vous mettez là-dedans, que ça a l'air facile, puis comme... Peu importe, mais c'est aussi, en fait, avec le podcast, justement, on dit, les gens comprennent pas le métier, mais genre, je veux justement que le monde comprenne. Il y a un process de ce que vous faites. Puis, parlant de process, comment ou pourquoi, comment vous restez à jour avec toutes les plateformes? Parce que, mettons, toi, tu sais, comme t'as YouTube, t'as TikTok, t'as Twitch. Plus là, on comprend que t'es dans une équipe de ping-pong, puis que genre, t'étudies. Puis toi, t'as IG, là, tu travailles, t'as ta chronique radio. Comment vous gérez votre temps? Tu sais, est-ce que vous faites un meeting le dimanche soir, vous analysez votre semaine? Comment ça marche, tout ça, là? Ben moi, j'ai rarement rencontré du monde plus multitask que moi. Fait que là, j'étais comme, how are they doing? Like, comment pour vrai? Ouais. J'adore. Ouais, 100%. Mais j'adore. Tu vois, quand tu m'as dit que tu fais plein de choses, j'étais comme, wow, en vrai, je m'entends live parce que je suis comme ça aussi. So I love it. Mais ça, moi, mettons, c'est le dimanche soir, je check mon agenda, puis je suis comme, OK, je prévois ma semaine. Mes amis me niaisent parce que même quand je date, je suis comme, OK, voici les plages horaires disponibles. Je suis comme, vendredi, après mon volet à 10h30. Fait que, ouais, moi, je book les gars comme un meeting, comme un podcast. OK. So, les gars, vous savez quoi faire. Maximiser son je vais mettre des doodles, genre. Mais je pense comment que je fais. Je pense que c'est juste. Pour moi, parce que, on va dire, moi, je priorise toujours eux qui ont plus eu mon bac, on va dire. Fait que je priorise toujours mes messages Snapchat en premier. Puis après, je vais sur IG. TikTok, je vais pas vous mentir. Non, les j'étais notifs sont même pas ouverts. Ouais, j'étais checké comme t'es pas, mettons, depuis qu'on m'a foutu délite mon compte, j'ai arrêté de. T'as un beef, là. Ouais, j'ai un beef avec TikTok. Fait que juste enlever mes notifs. TikTok, c'est vraiment le dernier recours, là, comme il est en bas. Twitter, encore plus bas, parce que c'est une application, je trouve que c'est trop... checké, mais comme... Mais Twitter, c'est comme un fil de presse, Twitter. Mais I feel like Twitter, surtout Twitter Montréal, I feel like c'est vraiment du pick and choose de Puis I feel like qu'est-ce que tu veux dire par ça? Pick and choose, c'est I feel like, mettons, toi, t'as Twitter, moi, j'ai Twitter. Moi, qu'est-ce que je vais dire? On va dire, je sais pas. Je vais dire quelque chose de controversé, personne va me step. Mais toi, tu vas dire la même chose que moi, tout le monde va venir te... Ouais. Non, c'est vraiment toxique, Twitter. C'est comme si il y a un président Twitter, puis après ça, je te jure, il y a les assistants, puis il y a ce groupe-là que you don't touch to them. Parce que je savais même pas que c'était encore populaire, Twitter. Non, mais c'est pas que c'est parce pas que depuis populaire, que Twitter... mais c'est pas notre communauté. C'est juste ça, parce qu'en Europe, en Amérique et tout, USA, c'est top platform. Ouais. France aussi, quand même, ouais. Mais je pense que nous, c'est comme si depuis que Facebook a die, tout le monde allait sur Twitter. C'est juste ça. Quand même, make sense, pour s'exprimer. Ouais. Fait que, pis toi, comment tu gères ça? Ton horaire? Non, est-ce que je vais même sur Twitter? Non, Twitter, je suis un certified 4-boy. J'ai été cancel 4 fois sur Black Twitter. C'est ça ma bio sur Twitter. Certified, genre, 4-time cancel sur Twitter, mais j'ai un burner account. Mais c'est ça. Mais c'est quoi, cancel? C'est genre, le monde, il te cancel? C'est quoi? Comme imagine, Merv, il fait des vidéos. Fait que c'est comme si... Les gens, mais je trouve que vraiment les créateurs de contenu, c'est tellement easy les cancel parce que c'est comme ils vont juste prendre une partie que Merv a dit. Hors contexte. Ils vont dire, je sais pas, on va dire Merv a dit, j'aime pas ce genre de femme-là. Ils vont le post. Je sais pas qu'est-ce qui arrive parce que moi je suis pas une femme Twitter, fait que je sais pas s'il y a eu, je sais pas toutes les cancels que tu as eu. Mais je savais même pas que c'était à date. Moi, Twitter, je pensais que c'était juste des politiciens qui faisaient des fils de presse. À Montréal, c'est pas easement the same. Ma tante vient d'apprendre de quoi, là. Je suis genre choquée. Mais pour mes plateformes... Mais tu sais quoi, tu pars, mettons, de YouTube, puis c'est ça qui va driver un peu ton contenu ailleurs, genre? Moi, à la fin de la journée, je suis un YouTuber. C'est comme ça que je me caractérise. Le 50 000 sur IG, c'est vraiment juste moi sur YouTube qui dit « Ah, allez me follow sur IG ou des fois, je fais un concours. » TikTok, en réalité, comment j'ai commencé, c'est genre en 2019. Genre fin 2019, parce que
il y a cette fille qui arrêtait pas de m'envoyer des TikTok, puis tout, et comme, oh, tu pourrais faire ce trend. Fait que finalement, j'ai embarqué dessus. J'ai quand même feel. Ils ont delete mon premier account à 70 000. Ça m'a J'ai dit, yo, TikTok, j'ai fini avec vous. C'est ça, je t'ai dit. Finalement, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai come back parce que, comme mon cousin, il m'envoie tellement de TikTok. Parce que j'embarque jamais sur TikTok, mais des fois, il m'envoie tellement de TikTok. Puis quand je vois plusieurs TikTok, je me dis, shit, ok, j'ai une idée. Laisse-moi personne, nan. Mais là, maintenant que je sais que je suis à 100 000 clics sur TikTok, je me dis, OK, ben regarde, mes clips de YouTube, je les mets sur TikTok parce que c'est de la publicité gratuite. Puis comme tu m'as dit plus tôt, c'est, j'ai vu ton IG, j'ai vu ton TikTok. Ensuite, j'ai vu ton IG, j'ai vu ton TikTok. Ensuite, j'ai vu ton YouTube, j'ai dit, yo, what? Genre... Ben, c'est parce que c'est vraiment bizarre, mais en fait, je pense que ça dépend. C'est quoi le channel que tu as vu en premier? Parce que moi, je t'avais vu sur un extrait de GNT Production sur IG. Puis après ça, de IG, j'avais vu que tu as fait probablement dans tes stories un live, un Twitch, whatever, TikTok, puis c'est à la fin YouTube. Tu comprends? C'est vraiment parce que ça dépend de ton journey, genre de où tu trouves l'information. T'sais. Ouais, ben tu sais, il y a du monde qui me trouve sur TikTok. Genre, j'ai compris que la plateforme TikTok, même si genre je vais jamais me donner à 100% dans cette plateforme, c'est vraiment quelque chose, c'est le futur. Mais la découvrabilité qu'on parlait, j'ai eu c'était la semaine passée que c'est sorti. Cette semaine, c'est sorti sur YouTube, mais je veux dire, j'ai eu le tournage il y a 2 semaines. C'était du monde qui sont vraiment sur Twitch, qui font beaucoup de musique, en fait. Puis c'est ça qui parlait que sur Twitch, en ce moment, t'as pas vraiment de découvrabilité. Mon Dieu, les Twitch streamers se fait sur YouTube et TikTok. C'est ça. Fait que c'est TikTok, on dirait qu'il y a une façon que c'est comme plus organique ou comme l'algorithme est meilleur pour comme fitter avec tes intérêts. Ça a l'air, disons, plus facile de découvrir, genre. Je pense parce que live, c'est la plateforme la plus booming. Genre. Ouais, avec la pandémie, là. Ça fait du sens. Genre, tout ce que tu vois sur TikTok, c'est tout ce que tu veux voir, tu comprends? Fait que quand on te propose quelque chose, subconsciemment, t'es pas là en mode genre, est-ce que je vais vraiment aimer ou pas aimer ça? Tu vas juste dire, c'est ma For You page. Fait que c'est là, fait que tu vas mettre tes extraits après on the side. Ouais, comme les meilleurs moments. Twitch est arrivé, dans le fond, je dirais milieu COVID. Parce que, tu sais, c'est quelque chose que je parle pas trop, là, mais tu vois, je vais dans la rue, mais pendant un certain moment, genre, ça avait une tôle, genre, tellement négative sur ma vie. Parce que, justement, c'est là que je suis passé de, genre, juste un mec qui niaise, qui fait ses vidéos à, OK, t'es mainstream, maintenant tu dis quelque chose, c'est vraiment dangereux. Qu'est-ce que tu dis? Tu comprends? Il y a du monde qui le prennent hors de proportion. Commencer à me faire appeler misogyne, si ça, nanana. Puis, tu sais, don't get me wrong, je suis allé checker mes anciennes vidéos, puis c'est vrai que des fois, il y a des moments où est-ce que comme... Mais t'es encore jeune. Genre, dans je veux pas dire mon âge, mais je le sais. Mais je veux dire, c'est ça que je pense qui est plus rough, c'est que tu sais, moi, mettons, toutes les niaiseries que j'ai faites à 16-17, c'était pas ces réseaux sociaux. Puis ça, des fois, c'est ce que le monde oublie, hein. C'est que, tu sais, vous, maintenant, on vous laisse pas, il y a pas... Encore là, ça il y a des comportements qui, pour moi, c'est inacceptable, mais ça reste quand même que, tu sais, les propos que tu dis, whatever, il y a quand même une éducation. Là, moi, mettons, en 2009, quand je commençais en musique, j'ai des gars, là, de l'industrie, que je n'aimerais pas, mais qui me disaient, you're gonna suck your way to the top, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas acceptable, mais pourtant, tu sais, mais oui, c'est pas marqué on cam, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à grandir. Je trouve que quand je check mes vidéos des premières fois à maintenant, on peut voir un parcours de comment j'ai grandi, comment j'exprime mes propos et compagnie. Puis c'est juste gros, c'était rendu à un point où est-ce que, tu vois, quand quelqu'un... C'est parce qu'à un moment donné, je pense que c'est Twitter. J'ai laissé un clip, puis là, il disait quelque chose, mais moi, j'ai juste laissé dans la vidéo parce que j'étais comme, OK, check, c'est son opinion, whatever. Mais le monde, on dit, c'est moi le problème parce que c'est moi qui a fait le montage et c'est moi qui a laissé... cette partie-là qui a accepté, nanana. Puis c'est là que j'ai compris, OK, comme là, maintenant, je peux plus faire ce que je veux. Fait que j'étais dépressif parce que j'étais comme, yo, dépressif, gros mot. Non, mais t'as une phase plus en c'était genre une phase comme, yo, j'ai vraiment plus envie de faire ça parce que, yo, moi, je suis juste un mec je suis un kid avec une caméra et un rêve, tu comprends? Je sais pas que, à cause que je fais un propos, là, le monde va commencer à dire, lui, je l'aime pas parce que moi, je sais qui que je suis réellement à l'intérieur. Puis, tu sais, là, elle dit genre, moi, je suis authentique. Genre, le monde, il commente genre, yo, ça, c'est vraiment comment il était, nanana. Moi, c'est juste... Ce que je montre sur Internet, je pense c'est plus un alter ego, plus une partie de moi qui se manifeste parce qu'en réalité... T'es un peu plus low-key comme personnalité, c'est ce que j'ai vu off-cam, qu'on a eu le temps de jaser. T'es plus low-key, là. Ben, mais c'est un peu ça aussi. Je pense que tout le monde, comme... Tu peux pas être tout le temps on à 100%. Je veux dire, dès que la cam s'ouvre, on a tous un peu nos personas à différents degrés, mais je pense que on est tous plus low-key dans la vie.
Pour vrai, je vais pas vous mentir, je suis jamais low-key. OK. Non, c'est juste Quand ça. l'autre, suis quand elle extra, dort, man. quand Ouais, elle quand je dors, c'est là tu mon... bouges quand tu dors. Oui, en plus, un peu. T'es-tu somnambule, la fille, genre? Non. Fait que justement, je regardais. Tu vois, je te disais que là, je commençais à être plus dans la musique. Puis là, Ouais. quelqu'un que je regarde beaucoup plus deep, c'est Eminem parce que, tu sais, il a Ouais. révolutionné le truc. Puis des Mais fois, lui, il a eu j'écoute, des passes. Il était. T'as-tu suivi tout son Ouais, tout journey? son Ouais, parcours. ok, c'est bon. Ouais, Parce ouais. que, tu sais, lui aussi, c'est tout le beef. Ben là, c'est correct parce que le but, c'est que le monde, they're evolving. Puis, tu sais, à un moment donné, il y avait des propos très homophobes. Mais là, Ouais. Elton John, c'est récemment, tu sais, ils l'ont endossé. Qui- Ils ont fait un show ensemble. Like, aussi, people need to grow puis to evolve. Puis, il faut qu'on soit patient avec les gens aussi pour leur laisser le temps. Mais c'est même pas une question de Des fois, patience et tout, parce qu'il était là, puis il expliquait, genre, tu sais, j'écoutais les bars, puis ça décortiquait, puis tout, puis il est comme, gros, à la fin de la journée, comme, oui, je comprends que je suis un pop star, je suis un ci, je suis un ça, mais quand je dis, yo, slap bitches, nanana, patati tatata, c'est juste moi qui niaise, genre, t'es pas supposé prendre ça for real, mais le monde voulait, genre, c'est comme, dès qu'il dit quelque chose, c'est comme, c'est pris au sérieux, c'est vraiment ça qu'il fait, nanana, patati tatata, mais c'est pas... Moi, J'ai hâte de rentrer la semaine prochaine. Je reçois des rappers, justement, Yeah. puis je veux rentrer là-dedans parce que, tu sais, moi, je suis une songwriter, puis moi, j'écris sur mes expériences. Fait qu'obviously, je suis pas sur bitches, mais... fait que, mais quand même, je trouve ça quand même intéressant, cette espèce de... qu'il y a un personnage quand même dans la musique, tu sais, que c'est Yeah. pas nécessairement... C'est pas ton journal intime tout le temps, là. Tu sais, je sais qu'on dit qu'on songwrite, mais... Tu sais, des fois aussi, t'as des histoires à raconter, puis Yeah. tu sais, Puis tu vas saucer un peu, puis moi, Oh, mais il y en a plein de rappeurs qui inventent, là. Yeah, exact. T'en as des Il gars broke, là. c'est pas tant de filles que ça, là, arrêtez. là. Non, mais ça se fait que oui, mais il y en a plein qui inventent. Je sais pas si t'as déjà écouté un peu des Rap Genius. Je sais pas si c'est quoi. Yeah. Des Ben fois, oui. là, ils expliquent Lil leur Tecca. lyrics. Oh, ouais. Yo, I got 2 twin Glocks. Le gars, il dit, bro, pour de vrai, j'ai jamais touché un Glock de ma vie. Yo, là. you know, ils le disent, tu vois, il a jamais touché, you know, fait qu'ils vont inventer, c'est comme... Mais C'est c'est juste quand ça même, c'est qui quand même vend. une industrie, mettons pour la musique, pour moi, ça me fascine parce que je viens pas de ça, ni urbain. Puis j'en parle, je sais pas si vous connaissez Nissa Sèche, elle a fait un peu du R&B, en tout cas, whatever. Je vais avoir aussi sur le podcast, c'est un de mes amis. Mais on s'en parlait parce que le pop commercial, puis mettons la musique R&B, il y a aussi un lifestyle qui vient avec. Que pour moi, c'est quand faut que tu sois dedans. Tu sais, c'est un lifestyle aussi, tu sais. Que genre, le monde, ils prennent pour du cash. Mais ce que je veux dire aussi par rapport à ça, je pense que moi, je trouve le plus gros défi de notre génération, c'est qu'il faut apprendre à faire des nuances. Ouais, mais Les ils sont gens pas ont de la capables. misère à. pas capables. Ben, c'est parce qu'en même Ça, temps, c'est je vrai. pense que tu te fais tellement bombarder que c'est rapide. On dirait que tous les réseaux sociaux te demandent de réagir vite. Like, Yeah. commente, nanana. Puis là, on n'a plus le temps de juste comme faire. Take a step back. Attends une minute. OK, oui, ça, comme il y a plusieurs layers à ce que quelqu'un dit, puis des fois, ça se peut que genre, comme, il y a une partie qui fait du sens, ça se peut que l'autre partie ne fasse pas du sens, mais tu sais, il y a des nuances. Mais je pense que ça dépend, parce que l'affaire aussi, c'est que, comme, premièrement, les gens oublient que c'est des humains derrière les caméras, Yes. mais derrière les profils, Yes. whatever et tout. Tout le monde est humain, là. Ouais. Comme, moi, on va dire que, je sais pas, on va dire qu'un jour, j'ai jamais dit, mais on va dire un jour, j'ai dit quelque chose de Ouais. homophobe dans mon live, mais toi, tu l'as peut-être déjà dit quand t'avais 16 ans, mais ça a juste pas été filmé. Yeah. Fait que tu peux pas me reprocher quelque chose que toi-même, t'as déjà été ignorant ou whatever et tout. Puis c'est comme si que les gens qui sont comme personnalité publique, ils ont pas le droit à l'erreur, tu comprends? Fait que le fait que nous, mettons, on va dire quelque chose, ça va être vraiment calculé. Mais dans la vie de tous les jours, il y en a plein, là, il y en a plein, désolé là, mais il y en a plein, mettons, des gens qui, comme, ils se réunissent dans leur sous-sol, puis comme, ils vont dire le N-word en cachette, OK? Puis comme, ça va juste pas être filmé, tu comprends? Fait que c'est 100%. comme, vous faites comme si que... C'est hypocrite, en fait. Exactement. C'est super hypocrite, là, Exactement. parce que... Je peux-tu prendre un petit moment? Ben, Vas-y, c'est un vas-y, petit inside vas-y, entre nous. vas-y, Genre, oui. tu vois, quand t'avais envoyé le profil là, pour le live, so, tu vois, comme, elle m'envoie les photos de son Tinder pis tout, parce que Parce que c'était là, ça le elle- concept du live. Attends, right? juste pour me mettre en contexte. Yeah, Non, parce que ça a l'air Even me, I don't know. Non, c'est ça. So, basically, OK, moi, ma job, ça, je disais, moi, je suis en média, je suis en marketing. Comme, fait que je me garde toujours up-to-date avec tout ce que tout le monde fait. C'est pour ça que j'adore checker ton profil. Je vais suivre d'autres mondes. Bon, bref. Et là, pour moi, tout le Twitch, il y a comme aussi un trend aussi dans ce que tu mets sur Twitch ou whatever. Fait que là, il dit, basically, là, je vois, bon, dans un autre podcast, je commence à suivre. Je suis intriguée. Là, il dit, envoyez-moi vos profils Tinder, tu sais, puis je vais analyser. Fait que juste pour dire, il fait pas juste pogner des profils puis analyse. Tu envoyais de façon consentante, là. Yeah. Fait que j'ai envoyé mon profil Tinder parce que j'étais comme vraiment curieuse, genre, Comment how ça is allait it gonna go? sortir? Fait que juste pendant c'est fini. Puis là, Proceed. puis là, tu vois, le commentaire t'as fait au début, genre, t'as dit, ouais, t'as des grosses fesses ou whatever. Puis là, comme, je swipais, parce que j'étais en train de le faire avec quelqu'un d'autre. Right? Je swipais, puis moi, je disais rien.
Puis l'autre, il a dit, mais ouais, elle a un gros cul! Là, tu vois, comme, j'hésitais de le dire. J'étais comme, non, si, ça, parce que, comme, j'ai tellement été dans des commentaires, genre, yo, ce mec-là, c'est un misogyne, sexiste, nanana, que c'est vraiment rendu au point où est-ce que je fais attention, parce que... C'est pas une mauvaise chose non plus, parce que, je veux dire, je pense qu'il y a, des fois, tu prends un step back de dire, attends, mais il y a une façon en même temps. Mais comme je voulais pas l'aborder, c'est lui qui l'a dit, puis j'ai dit, bon, ben, tu vois, c'est lui qui l'a dit. Comme j'ai tellement. C'est rendu que j'ai peur de m'exprimer parce que le monde, ils aiment tellement ça prendre ça hors de contexte et dire, c'est quoi, tu fais juste regarder les fesses d'une femme, c'est juste des objets, fait que moi, en gros. Mais non, arrêtez, là, d'être hypocrite, là. Je veux dire, même moi, je check le cul des gars, là. Tu sais, let's be honest, là. Je pense que le fait que, comme mettons, on va dire, Timon va dire, il a été cancel 4 fois, on va dire. Mais I feel que des fois, c'est comme si, dès qu'ils te prennent une fois ou 2 fois, il y a au moins une personne qui va toujours essayer de venir back à Youpi. Yo, les fake accounts, il y en a plein là qui envoient des fake accounts juste pour comme regarder qu'est-ce que tu fais pour être ready pour te prendre. Là. Une autre petite side histoire. Des fois, quand je fréquente des girls ou whatever. T'as le temps? Comme tu sais, je suis ça un étudiant, tu comprends? Tu sais, des fois, je vais juste mettre un mini hint, right? Je vais toujours me rappeler, pour ma teinture, c'est justement, c'est une blonde qui teint les cheveux et tout. Puis j'ai mis un mini hint de moi en train de, avec une mèche, puis elle se cache sa face avec le pot de teinture, mais on voit juste sa tête. Elle reçoit un DM de cette meuf, genre un burner account, qui dit « Oh non, mais ce gars-là, genre, c'est tellement pas un bon gars, genre, je l'ai déjà vu auparavant, nanana. » Puis chaque fois que, comme je fréquente une fille, je sais pas comment elle finit par la trouver, mais elle lui envoie un message, mais c'est comme gros, comme... Pourquoi tu sors de ton chemin? Comme, obsession. Genre, tu sais, la fille, c'est ça, elle est obsesse avec moi, mais je suis comme, gros, comment tu peux juste pas te détacher? Peut-être que oui, j'ai pas été le meilleur, mais c'était comme, peut-être quand j'avais 17, 18 ans. Comme je suis rendu à 23 ans, j'ai appris beaucoup. Moi, quand un gars me fait chier, je le bloque, là. Ah, mais genre, je vais pas reprendre 30 temps pour comme. Non, il y en a qui sont folles, mon gars. Move on to the next. Ça me dérange que comme il y a toujours quelqu'un qui est là en train de surveiller tous les moves que je fais. Je suis comme gros, comme va te trouver. Fait que j'imagine que tu veux plus nécessairement montrer aussi ta vie privée. Ça va devenir. Ben, je suis capable de faire la différence de ce que je veux montrer, de ce que je veux pas montrer. Tu sais, la vie de Charo, comme ils disent en français. Comme la vie de quoi? De Charo. Dans le fond, c'est genre, tu vois, quand je flirte et tout, nan. Ça, c'est juste le YouTube ou haha sur Twitch ou whatever, mais une fois que les caméras sont fermées, je veux rien savoir, là, je m'en fous, là, comme, tu vois, quand je suis dehors, puis il y a des gars qui me parlent, est-ce qu'on va get des femmes, haha, elles sont les femmes, je suis comme, gros, genre, je m'en fous, non. En plus, ça doit tellement être dur pour toi parce que c'est comme, comment tu peux différencier, mettons, those who want to come for clout or those who really want to be with you, genre, c'est tellement fou. Surtout dans la vingtaine, ça a tellement été un réseau, c'est comme le monde, leur personnalité est basée là-dessus quasiment, des fois, on dirait que c'est comme le backbone de leur personnalité, puis t'es comme genre, but you have to be someone outside of these platforms aussi, genre. Mais le truc de cloud, genre, je trouve pas, je l'ai jamais ressenti. Ben, pas ici au Québec, en tout cas. Puis c'est plus en mode, il y a beaucoup de filles qui sont après moi, mais c'est parce que j'ai beaucoup plus d'exposure à ce que mon visage se trouve dans tes trucs que, genre, mon gars qui est aussi beau ou whatever, tu comprends? Fait que je pense pas que c'est nécessairement, genre, il y a du cloud, laisse-moi aller. Oui, il y a quand même des beaux amis. Je t'allais checker. Je t'allais checker pour toi. J'étais comme, OK! C'est quand que je t'invite dans une soirée d'année. Mais c'est ça, c'est juste des fois comme t'es sur TikTok ou sur IG. Ouais, mais c'est qui ce gars-là? Il est quand même cute. Laisse-moi aller parler. Mon ex, là, elle m'a dit, genre, très honnêtement, comme, je t'ai vu, genre, sur YouTube ou whatever, je te trouve même pas drôle, je te trouvais juste beau. C'est pour ça. J'ai dit, it's OK. Mais c'est bien. Parce que moi, c'est le contraire. Moi, justement, comme most of the time, les gars veulent pas date parce que je suis populaire, genre. Ils veulent pas. Mais ça, c'est tout le temps différent, les gars et les filles, genre. Ils sont pas down. Mais déjà, en partant, quand t'es moindrement une fille qui a un backbone puis une tête sur ses épaules, no offense, comme, tu sais, mais c'est un peu un cliché, that is true, là, genre. Ben, c'est déjà ça de 1 puis de 2, comme, bon, souvent, je suis intimidante, I guess, je sais pas, là, c'est ça qui est souvent les gars. Grow some balls and ask her out. Ils sont insécures, but it's okay. You gotta date older. I know, mais on dirait même les older, des fois, c'est comme s'ils pensent qu'ils peuvent handle, puis après ça, finalement, ils remarquent qu'ils peuvent pas handle. Fait que je suis comme. C'est quand on prend un café, là, on a beaucoup d'argent. Let's try to fix our agendas. Like, sérieux, je vous plug, on fait un doodle, puis on fait ça. Mais écoute, le pire, c'est que sinon, je m'avais mis une question bonus de rentrer dans Dating 2022, mais on va rentrer ça plus tard. J'ai encore tellement de questions. OK, ce serait quoi vos 12 puis vos dons pour la création de contenu? Ou mettons des lessons ou des espèces de conseils que vous avez vous-même catchés en faisant ce que vous faites? Sois toi-même. J'ai beaucoup de personnes, spécialement genre récemment, genre je vois qu'il y a du monde qui essaie de faire par exemple des micro-trottoirs et tout, puis ils essaient pas d'être eux-mêmes, ils essaient genre d'être moi, genre on va flirter des filles, on va ci, on va ça. J'ai dit, bro,
Genre, tu vas jamais être moi. Genre, malheureusement, là, tu vas jamais être aussi nice que moi dans ce domaine-là parce que c'est là que je perce, tu comprends? Ouais. Comme... Surtout qu'on sait maintenant que finalement, tu fais vraiment ça pour la vidéo, pas vraiment pour te get des girls. C'est pas la même approche. Ouais, non, c'est ça. Que les autres, ils doivent avoir un peu trop prédateur. Non, c'est ça. C'est comme, peut-être, il va dire, OK, mais dans ce moment-là, moi, j'aime ça quand mon YouTuber, il commence à flirter avec la fille, puis c'est comme, c'est quoi ton numéro? Puis il n'y a pas nécessairement le flow. Ouais. Tandis que moi, c'est juste, genre, c'est un flow, là. Dès que je le sens, je le fais. Si je sens qu'il n'y a pas le flow, comme, dans le montage, on le voit pas, tu comprends? Mais moi, je sais comme, OK, avec cette fille-là, j'ai juste demandé la question onto other things. Oui, c'est ça. Tu sais que toi, tu t'es fait ton clipping dans ta tête de dire, OK, ça va être bon pour ma capsule. Yeah. J'ai ce bout-là qui entertain de cette façon-là. Je pense à autre chose. Exact. Fait que... Yourself, puis quoi d'autre aussi? Ça doit pas être le seul. Vous avez appris? Non, parce qu'il la dead aussi, parce que moi aussi, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, c'est like that's son. Mais tu sais, mettons, récemment, t'as fait un numéro avec Télé-Québec, tu sais. Comment ça s'est passé? Bravo, félicitations en passant. J'aime ça voir du monde. Télé-Québec, shout out à Télé-Québec, parce qu'ils fucking with me, man. Eux, ils fuck avec moi, j'adore. Mais ils n'auront pas le choix. Je suis en média, puis s'ils veulent vraiment rester relevant pour les genre 15 à 24, parce que c'est le futur, ils n'auront pas le choix à un moment donné, là. Thanks. Ils n'auront pas le choix, là. Thanks. J'apprécie. Puis justement, tu sais, moi, je sais qu'ils m'ont pris. Comme moi, ça, le temps, mettons, où est-ce que vous me voyez, whatsoever, je sais que c'est pour ma personnalité. Je suis quand même extra. Quand je suis là, vous êtes du monde divertissant aussi. Exactement. Puis moi, ils m'ont mis dans comme le spécial, le tournage qu'on faisait. Fois c'était un spécial maison hantée. Fait comme, ils savaient que moi, j'allais crier, là. Comme, fait je sais que c'est pour ça qu'ils m'ont mis moi pour ça, parce que je suis expressive, je suis gestuelle. Fait c'est sûr qu'il y a ça et tout. Mais moi, mettons, un conseil que je peux dire aussi, c'est si tu veux te mettre à la vue des gens, en fait, personnalité publique et tout, you gotta be ready for the heat every day. Tu dois être toujours ready pour le heat. Tu dois toujours être ready pour les commentaires aussi. Tu dois pas... Si t'es faible, si t'es sensible, baby girl, don't do it. Don't do it, OK? Moi, c'est comme si... Genre ça, je le dis tout le temps. Genre, comme... Je sais pas si ma soeur écoute mes things, mais moi, c'est shout-out à ma soeur. Ma soeur m'a tellement bully quand j'étais petite, gars. Je m'attendais pas à ça! Non, je te jure. C'est comme si ma soeur m'a tellement bully que nobody can say shit to me. Genre, t'aimes pas mes cheveux, t'aimes pas ma bouche, t'aimes pas mon corps, t'aimes pas... I don't care. Hein? Elle est plus vieille, ta soeur? Ouais, elle est plus vieille que moi. Ben oui. C'est elle qui me bully. Elle était toujours là en train de me bully. Fait que c'est comme si j'ai eu le temps de pleurer. Avec la famille. Ouais, j'ai eu le temps de pleurer toutes les larmes quand elle me disait que j'étais une petite boulotte, une petite. You know what I mean? Fait que n'importe qui va me dire, I don't care, I'm never gonna care. Puis encore une fois, shout out to my low riders parce que avant même que. Shout out to them parce que. Admettons que quelqu'un pull up de mon live et dire, Yak, Laurie, t'es laide. Ils sont déjà. Oui, c'est ça. Ils vont toute la troller. J'adore. J'ai pas besoin de parler. Ils sont là, 28. Est-ce qu'on rapport? Yo, t'es qui, toi? Puis ils viennent. Tu comprends? Fait que j'ai plus besoin de parler. Puis ça, j'apprécie vraiment parce que c'est une énergie de moins que j'ai à comme disback la personne. Et tout, genre. J'ai trouvé, ça serait quoi le quote? Genre, j'ai toujours ce quote, OK? Ça m'a pris du temps. Ouais, ça m'a pris du temps à comprendre, mais c'est Picasso qui dit Good artist borrows, great artist steals. Right? So, voulant dire, borrow, c'est, tu fais, on va dire, dans le domaine de qu'est-ce que je fais. Comme je flirte, je fais ci, je fais ça. Tu peux pas me copier, tu comprends? Non. Mais tu peux voler qu'est-ce qui fonctionne là-dedans et rajouter ta touche par-dessus avec ta personnalité. C'est story of, like, entertainment. Là. Yeah, exactement. Parce que il y a plus rien... C'est rare de trouver quelque chose qui est original. Ouais, maintenant, c'est parce juste... que tu t'es aussi inspiré, puis c'est normal aussi, là, tu sais. Comme tu dis, Nicki Minaj, Beyoncé, tout le kit. Non, mais je veux dire, on a comme... D'ailleurs, toi, ce qui est tes inspirations? Elle disait Nicki Minaj, Beyoncé. Inspiration que t'as trippé, là, whatever. Moi, une des personnes j'ai vraiment raffolé dessus, c'est XXXTentacion. Genre, au début, j'étais pas trop fan, là, puis comme... Qu'est-ce qui t'a fait changer? En tout cas, c'est toujours comme ça, je trouve. Parce que même moi, au début, j'étais pas une fan de Nicki comme ça. Ouais. Ben, la première inspiration que j'ai eue quand j'étais plus petit, c'était Eminem. Genre, parce qu'il était rebellious, puis il disait des affaires wild. Puis moi, je trouve que quand j'étais jeune, j'avais besoin de m'exprimer comme ça aussi. Puis après, c'est ça, comme... C'était X, parce que c'est genre juste comment il est pur, comment c'est quoi ses intentions. Puis tu sais... Au début, c'était vraiment rough pour lui dans sa vie, puis il était sur le chemin pour être vraiment une bonne personne, puis ça m'inspirait, là. Fait que, c'est nice, ça. Fait que t'aimais le fait qu'il était autant outspoken, tu t'inspirais de ça, du fait qu'il était... Ouais, comme sa musique, oui, elle allait chercher, mais tu vois, comme... il avait commencé, par exemple, des séries vidéo, puis comme ça aidait beaucoup de monde, tu comprends? Comme il donnait des conseils, puis il voulait voir tout le monde, genre, shine, puis c'était juste... C'était une ça, bonne les énergie leaders, à avoir. c'est du monde qui aide les gens à grandir. Le monde oublie ça, là. C'est pas quelqu'un qui se fait imposer. Puis toi, c'est quand que t'as cliqué pour Nicki Minaj?
What made you click for Nicki? Parce que Nicki, she don't give no shit. Comme, elle s'en fout. Puis moi, je suis comme ça aussi, je m'en fous. Elle s'en fout de qu'est-ce que les gens vont dire. Si elle veut dire elle est pas toujours right, though. Tu sais, il y a des affaires. Est-ce qu'on vient de parler de nuances? C'est ça. Il y a des affaires que des fois, Nicki, elle défend des gens. Je suis comme, yo, Nicki, t'as pas un rapport. Je lui dis, tu sais. But you know, this one is sur for the quelle one plateforme? with Tu prends quoi pour y dire? Tu dis sur IG ou sur Twitter? IG. Mais tu sais, c'est dans ce sens-là. Puis comme Nicki, c'est vraiment comme... Moi, j'aime comme, like, she's a black woman, powerful black woman. Puis c'est comme si elle est tellement strong. Puis elle a beaucoup de hate, hein, Nicki. Genre, c'est vraiment une des femmes noires dans l'industrie qui a le plus de hate. Puis tu sais, elle fait des beats. Puis dans les boys, elle dit toujours, I'm the bad guy. Parce que tout le monde va la pointer en tant que bad guy for anything, whatever. On n'aime pas les filles qui parlent fort. Ça, c'est clair. Exactement. Tu sais, elle est là, tu sais, elle est là. Puis comme, elle dit qu'est-ce qu'elle a à dire, elle s'en fout. Puis elle est pas là juste pour comme être la petite cute, hein, puis tout. She's just gonna talk herself. Mais she writes comme she knows how to write bars. Ouais. Elle, là, genre, comme il y en a. C'est pour ça qu'Iggy Azalea a été cancel, parce que surtout en rap, là, genre, si t'es pas capable d'écrire des propres bars, man. Cardi non plus n'écrit pas ses bars, je sais. Ouais, je sais, mais ça, on appelle ça des ghostwriters. J'en fais partie des fois, pas dans le rap. Bodak Yellow, it was me. Non, c'est chill. Mais j'aime tellement le burst que t'as trouvé pour l'affaire de copier, parce que moi, je vais pas vous mentir, ça, c'est une affaire que j'ai quand même de la misère. J'aime tellement pas comme copier, je vous jure. Même mes cheveux, depuis primaire, je suis comme ça. J'aime pas qu'on copie mes swags, j'aime pas qu'on copie. J'aime pas ça. Genre, parce que je suis comme, yo, pourquoi tu me copies? Comme, fais quelque chose d'autre. Mais si quelqu'un, mettons, venait te voir, je pense que c'est peut-être aussi la façon de faire. Si quelqu'un vient te voir, dire, hey, j'aime vraiment ton style, comme, like, puis j'ai comme, tu me donnes envie de mettre plus de couleurs ou whatever, I mean, peut-être que tu le prendrais différemment. Non, check, admettons que comme, bon, on va dire demain j'ai une wig rose, tu veux la wig rose, je vais enlever ma wig rose, je vais te laisser la mettre. C'est juste, pas en même temps. Pas en même temps, au moins. Mettez un doodle, guys. Je peux te donner le link, je peux, comme, I'm a help assistant out. Je peux te donner le link, whatever, puis tout, mais le pas en même temps. Moi, we're not twins. Je comprends. C'est juste ça, j'aime pas trop comme copie, puis des fois, je le vois, tu sais, c'est comme, yo, je l'ai vu aussi, mettons, on va dire, tu sais, comme, je veux pas comme bad de poste, mais comme, I don't want to brag, mais j'ai été la seule, mettons, sur IG qui a commencé à faire des Instagram Live avec des personnalités publiques. Tu comprends? J'ai été la première qui a interviewé les personnalités de OD, de l'Île de l'Amour, de toutes les affaires. J'avoue que j'en avais pas trouvé avant. Puis c'est ça, en fait, que pour ça que j'étais contente de signer ici, parce que je trouve que t'étais justement une des premières qui a su utiliser IG de cette façon-là. Moi, après ça aussi, on a tous fait des IG Live, là, je pense. Personne s'en est sauvé. Mais je trouvais que toi, t'étais constante à chaque semaine aussi, ou peu importe les épisodes. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'après ça, quand tu vois une émission, I'm not gonna say the name, Still My Thing, c'est fou parce que je suis comme, yo, je pensais jamais de ma vie qu'une grosse bout d'émission allait voler mon idée. Puis pour eux, c'est comme si, oh, mais t'es pas elle qui a inventé les lives. J'ai jamais dit que j'ai inventé les lives. Je sais pas comment. Tu comprends? But it's my thing. And for me, being a black woman, c'est pas la même chose. Non. Tu comprends? Nous? Non, puis même avec ton public aussi. Exactly. Le problème, c'est que ça. Puis ça, les compagnies, je vais le dire, mais souvent, c'est ça qu'ils font, là. Ils vont se scaler, mais je vous le dis, gang, ceux qui sont dans les prods, faites-le pas, puis engagez la personne, ou au moins consultez la personne pour dire, OK, garde, peut-être pas toi, mettons, parce que, whatever, t'as pas d'expérience en télé, mettons, trad, mais comme on aimerait ça que tu sois dans l'équipe de conception, on va choisir ensemble. Faites les choses correctement. Vous avez le temps et l'argent. Exactement. Ça aurait coûté quoi de prendre, mettons, 2 personnes pour faire l'affaire que je faisais déjà? Ouais, 100%. You know what I mean? Mais tu sais, ça, à DN, le monde va toujours le savoir. Parce que ton public l'a vu, ils te suivent. Puis ça. Puis tu sais, dans cette industrie-là, c'est beaucoup plus important de durer. Fait que, tu sais, moi, mettons, j'étais un slow burner, là. Tu sais, genre, j'étais tout le temps un peu le underdog, là. Comme, parce que j'ai pas fait La Voix, j'ai pas fait Starac, j'avais jamais de manager en musique. But je trouvais toujours un moyen d'être. Les managers sont comme, t'es pas gérable. Mais c'est parce que je connais trop. Tu sais, moi, pas contrairement à vous, mais je veux dire, tu sais, avec mon bac en droit, mon bac en com. Tu sais what's up. Moi, je connais tout. J'ai rien, absolument rien qui me passe. Tu sais, je connais tous les détails. Mais c'est aussi que, je sais pas, j'avais trouvé personne au Québec qui m'impressionnait dans ce qu'ils faisaient. Tu sais, puis j'ai connu les managers, on se connaît, mais c'est vrai que j'en savais des fois plus qu'eux autres. Fait que c'est comme, à this point, j'avais plus besoin d'investisseurs financiers que quelqu'un qui me gérait, tu sais. Mais il y a plein de monde qui me demande tout le temps de le faire comme pour eux autres. Quand j'ai commencé à gérer mon ami puis qu'on a signé un deal en Europe, là, tout le monde m'écrit, « T'es-tu rendu manager? On peut-tu, genre, tu sais, c'est ça. » Il s'est proposé à me manager au début du show. Keep that in mind, hein? C'est clippé. Il y a plein de monde qui me dit ça que j'ai ça, mais juste avant qu'on change de sujet, par contre, c'est nice, genre, que le monde s'inspire. Genre, quand ils te regardent,
ça les inspire. Moi, beaucoup de fois, on me dit, ouais, je regarde tes vidéos, oui, tu penses que tu fais juste le comédien, kiki, haha, mais grâce à toi, j'ai de la confiance à aller approcher les filles, j'ai plus de confiance en moi, nanana. Ça, là, ça me dérange pas que tu voles ma confiance. Si ma confiance te donne envie d'avoir confiance, ça, c'est quelque chose que je veux que tu t'inspires de tout ça, tu comprends? Mais c'est vraiment genre, tu sais, des fois, oui, il faut que tu commences à quelque part en recréant la personne. Tu sais, dans la vie de tous les jours, si tu dis, bon, qu'est-ce que Melvie ferait, puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir confiance. Ça me dérange pas. Mais ça me dérange quand c'est vraiment comme, qu'est-ce que Melvie fait? OK, laisse-moi recréer le même genre de contenu pour aller vendre aux autres. Gros, tu peux pas te vendre moi, là. Tu peux juste te vendre toi. Non, puis l'affaire, c'est que tu pourras pas te faire longtemps parce que t'es pas dans le backbone du concept comme tel. T'es pas la personne. Yo, ça doit tellement être dur de fake quelqu'un. Damn. Yo, t'es pas la personne. Comment tu sais pour fake quelque chose que t'es pas? T'en parleras à mon ex. Man, OK, non, on rentre pas là-dedans. Ce que j'allais dire, c'est quoi justement, on va rentrer là-dedans, c'est quoi votre opinion du milieu québécois au niveau du divertissement? Je pose la question parce que je veux que ça soit sur mon podcast. Je vous ai déjà vu, j'ai un peu une idée. Mais c'est le temps parce que moi, en plus, je repartage sur LinkedIn. J'ai plein de monde qui regarde ça, fait que c'est le temps là, de le dire les trucs. Alors, tu peux commencer. J'aimerais ça te dire, pour commencer, c'est trash. Vraiment. Trashiana. Ouais, comme bro, genre. Surtout avec les médias québécois, le problème aussi, c'est qu'ils sont vraiment plus stickés sur la génération qui. Excuse-moi les mots, mais ils sont sur le point de die, là. Genre, comme gros, c'est plus ma tante Ginette, là, qu'il faut que tu essaies de capter. T'as la jeune génération. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est que nous, les créateurs de contenu, on est en train de prendre cette génération. C'est pas la télé qui est en train de... Tu vois, comme, oui, t'as certains shows, genre, par exemple, les Leland Moreau Day, qui captent une certaine audience, mais, tu vois, aux États-Unis, je suis pas mal sûr, il y a beaucoup plus de shows qui est capable de capter les Américains en compétition avec, justement, les YouTubeurs et les créateurs de contenu. Mais ici, comme, shout-out à GNT Production, comme, genre, juste son podcast, là, comme ça a tellement plus d'impact un truc sur l'internet que genre quelque chose qui passerait à genre qui est repris par les médias traditionnels. Exactement, fait que on est en train de se rendre là, mais c'est pas à cause des médias traditionnels, c'est à cause de nous-mêmes, puis que justement comme le monde il réalise pas là, mais laisser ton commentaire, ton like sur la plateforme de ton YouTuber préféré, t'es en train de créer quelque chose en faisant ça. Fait que parce qu'à un moment donné, ça devient inévitable. À un moment donné, c'est que comme votre public qui vous suit, ben, c'est ça, à un moment donné, you're just inevitable, là. À un moment donné, tu peux pas, tu dois être incontournable, là, c'est juste... Mais c'est ça l'affaire, parce que c'est comme, mettons, on va dire, ils viennent tous proposer, comme tout... Moi, je trouve toujours qu'on est à 7 personnes de connaître quelqu'un, OK? Moi, je me dis toujours ça, fait que c'est comme mettons, tu vois la prod de l'émission que je t'ai dit qui a vraiment idée, c'est comme si... Toute la prod sait je suis qui, là. Oui, c'est ça. Ils savent tout je suis qui. They was watching my shit, là. Comme ils regardaient toutes mes stories, whatever et tout. Fait que c'est comme, je sais qu'il y en a qui ont parlé de moi. Je sais qu'il y en a qui ont parlé de moi à telle place, whatever et tout. Fait qu'on est toujours à 7 personnes de connaître quelqu'un, puis d'avoir un contact pour something. Fait qu'ils voient tout le monde, ils voient tous les créateurs de contenu, ils nous voient tous dans les réseaux sociaux. Faites quelque chose, on va dire, vous prenez Mel, vous prenez moi, vous prenez, you know, fait que faites quelque chose, puis au pire, essayez de le mettre à la télé parce que vous allez faire de l'argent. Je comprends pas comment vous voulez pas faire plus d'argent. Parce que c'est encore là, c'est parce que c'est pas nous le public cible, puis ils ont peur de oser. Tu comprends? Mais c'est ça l'affaire. Vous pouvez pas rester avec un ministre qui a comme 70 ans, qui garde la même formule depuis plein de temps. Les gens aient voté, c'est un autre sujet, là, mais tu sais. Oh my God. Faut pas que non, pas ministre, mais toi. OK. Moi, je suis comme. On peut rentrer au sujet de Legault, mais allez voter, la gang. Je sais pas si c'est le ministre le normal. Ben, on va dire le directeur de whatever. You know what I mean? I'm such a nerd. Moi, t'es ministre, je suis comme, ouais, Legault, man, faut qu'on aille voter aux prochaines élections. Des fois, je dis des slangs. Dis-moi si tu comprends pas, OK? Mais non, dire ça, c'est comme étant, ils vont garder le même directeur pendant 70 ans, mais comme, il faut innover, tu sais, comme. Dans la vie, on rester curieux. La personne pourrait rester là, mais il faut qu'elle reste essaie de faire des recherches, savoir c'est quoi que les jeunes aiment, whatever et tout. Puis même comme on en parle tout le temps, la diversité. Yo, tu penses vraiment qu'ici, tu mets pas comme des immigrants, des Noirs, des Arabes, des Latinos dans une émission, tu penses vraiment que tu vas pas avoir plus d'audience? On en parlait parce que... On se voit à la télé, on va vouloir l'écouter. Si on se voit pas, on veut pas l'écouter. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans, tu sais, moi je suis blanche là, je veux dire, c'est comme puis je suis genre, il me semble que c'est obvious, tu sais, puis genre un de mes bons amis c'est Carl Walcott, tu sais, puis il est light skin, hein. Genre il a fait District 31 whatever, puis c'est comme il est obligé d'aller à Vancouver pour se trouver de la job parce que genre, mais tu sais check, mettons souvent tu vois les prods qui annoncent tu sais les tournages, puis il faut que tu checkes sur les 25 comédiens, t'en as comme peut-être un qui est white passing, qui est dans le fond quelqu'un qui va passer pour la communauté blanche, là, le white passing, l'expression, puis tu sors vraiment une minorité visible. Sur 25. C'est toujours comme ça. Mais ils réalisent pas. C'est pas parce que puis le monde sont paresseux. J'avais dit à
à l'autre podcast, on parlait de musique, mais le monde sont paresseux parce que ça prend pas longtemps pour... Je te le jure. Puis c'est ça mon problème. Puis c'est pour ça que, mettons, j'ai dit shout-out à Télé-Québec parce que, mettons, il y a des émissions, moi, que je leur donne vraiment des shout-outs parce qu'ils font l'effort. Parce que moi, je sais que, admettons qu'ils me prennent pour un show, puis après, ils me disent, oh, Laurie, on voudrait savoir si tu connais d'autres gens. Je sais que quand ils me demandent si je connais d'autres gens, obviously, they know I'm gonna put my people on the thing. Mais c'est correct aussi. Tu comprends? Parce que je sais qu'ils connaissent les personnes blanches déjà. They don't need me to d'envoyer Alicia Moufette, là. Ils ont pas besoin de moi. Ils ont besoin de moi pour, comme moi, juste le fait que je fais le Black History Month chaque février, ils savent que je vais pouvoir leur envoyer des personnes. Je vais pouvoir envoyer Citron Rose. Je vais pouvoir envoyer plein de personnes que eux ils connaissent pas, justement, parce que ils font pas de recherche. Mais en même temps, c'est moi qui fais la recherche. Je connais pas. Non, mais. So, me my check, please. Mais still, tu comprends comme. Reggie me disait, en tout cas, on va en parler aussi la semaine prochaine avec Reggie, mais ouais. Ça aussi, c'était quelque chose qu'on en parlait souvent. De ça. On va rentrer dans le tea avec Reggie parce qu'on parle de... Comme au moins, essayez. Si vous en avez une, parce que comme... Tu sais, moi, oui, j'aimerais ça, mais toi, ça sort, on va dire oui, moi, whatever et tout, mais il y en a d'autres. Tu sais, il y en a d'autres, comme un autre show que comme ça va sortir bientôt, mais genre, whatever, je vous dirais, mais shout out to them, tout, parce que c'est comme si j'ai fait une émission, puis ils n'avaient pas de coiffeuse pour moi. Puis moi, dès le début, j'ai demandé d'avoir une coiffeuse noire. Je leur ai dit, guys, est-ce que vous savez... c'est quelqu'un qui peut traiter, parce que mon make-up artist, il sait travailler avec les cheveux noirs aussi, là. De la communauté noire. Oui, non, ça c'est bon, ça me dérange pas. Mais j'ai dit, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut soit faire mes cheveux ou quelqu'un de noir? Parce que... Oui, c'est ça, oui. Ils m'ont dit, ouais, t'inquiète pas, oui, non. J'ai dit, OK. Là, c'est comme si, quand ça arrive bientôt le temps pour le tournage, je vais puis tout, ils me demandent, finalement, on a une coiffeuse pour toi qui est à l'aise de faire tes cheveux. Je suis comme à l'aise, est-ce que c'est bien faire mes cheveux? Là, j'explique les termes. Comme, mettons, une wig, c'est un lace front, c'est qu'est-ce qui est en avant de ta tête, les edges, c'est qu'est-ce qui est là. Moi, je disais, est-ce qu'elle va pouvoir bien mettre mon lace front puis bien faire mes edges? Je savais déjà qu'elle comprenait pas les termes, tu comprends? Je savais déjà. Elle n'est pas bilingue non plus, là, parce que je veux dire, elle comprend pas l'anglais. Il y a ça, mais même là, lace front, edges, quand t'es dans le milieu, you have to know those things. Tu dois comprendre un peu puis tout. Fait, je savais déjà qu'elle n'a pas compris. Fait que c'est comme si... 2 heures après, on va dire de la journée, ils m'appellent. Est-ce que tu as une coiffeuse que tu peux venir avec? Puis ils ont engagé Christelle, actually, qui est dans mon podcast. C'est elle souvent qui fait mes cheveux. Ah, pour vrai? Une de mes amies, là. Fait que Christelle habite à 5 minutes de chez nous. Souvent, c'est elle qui fait mes cheveux. Fait qu'ils ont engagé Christelle. Ils m'ont dit, est-ce que tu as une coiffeuse? Je suis comme, ouais, j'ai mon amie qui, des fois, elle fait mes cheveux, le bébé, puis tout. J'appelle Christelle, je dis, yo, j'ai besoin de toi, puis tout. Elle est pas rentrée au wig. Elle dit, yo, fuck mon wig, je vais venir avec toi, je vais faire tes cheveux. Do you know what I mean? Fait que ça, shout out to them, parce que c'est ça qui amène le changement, en fait. Parce que là, mettons, moi, j'étais la petite noire qui est venue demander une styliste noire. Pour moi, c'est la même chose que les allergies alimentaires. Je sais pas comment je veux dire. Comme au même titre que quand t'arrives souper, tu vas dire, c'est quoi les allergies alimentaires? Il y a comme des affaires. Pour moi, ça, en tout cas. Exactement, parce que là, tu sais, mettons, je suis contente parce que je sais que l'année prochaine, quand ils vont faire le show, ben, ils vont pouvoir, mettons, on va dire, m'envoyer un email. Oh, Laurie, on aurait besoin de ta coiffeuse. Ou ils vont justement peut-être contacter directement Christelle pour aider d'autres femmes noires qui ont besoin. Parce que c'est comme, at the end of the day, we want to look good on TV. Tu comprends? Fait que c'est comme, on veut que ça soit beau aussi, nos cheveux. Genre. Fait que c'est un peu ça qui est plate. Surtout avec les doubles standards qui sont impliqués juste aux femmes en général. Fait que... tu comprends? Fait que c'est comme, it's the bare minimum. Fait que oui, je leur donne un shout-out, mais it's the bare minimum at the end of the day, là. Tu comprends? C'est comme... Si je peux faire un shout-out, moi, je vais faire un shout-out à Tai TL. Parce que moi, au début, je pensais que c'était moi qui... Excusez, je vais paraître comme ma tante May, là, mais il fait des lives, toi, t'es rendu à 100 000, je sais pas trop, là. Ben 200 000. Oui, c'est vrai. Ça, c'est dans les technicalités. Oui, il faisait pas... C'était-tu Occupation Something, là, qui faisait... Je matchais du monde en live. Quel phénomène, j'ai adoré. Divertissant, plus que OD. Ouais, oui. Plus que OD. Mais moi, j'écoute pas OD en passant, excuse-moi. Mais même moi, j'écoute pas OD, mais... non, parce que... Moi, genre, dans les dernières années, justement, quand j'ai dit que on a commencé à prendre mes propos trop au sérieux, whatever, j'ai compris que c'est pas moi qui allais faire le changement dans la communauté ici parce que je suis trop edgy, genre, même si, tu vois, j'ai eu une invitation à un moment donné à la ronde l'année passée. Puis, au début, ils étaient pas sûrs, ils étaient comme, oh non, mais tu sais, puis on a vu les vidéos, nanana. Puis, turns out, le staff nous adore. Comme ils ont dit, genre, la personne qui avait référé moi puis mes amis, elle a dit, genre, à cette personne, genre, il faut qu'on les raille à tous les événements, nanana. Fait que c'est juste comme, people think I'm so polarisant. Fait que je sais que moi, je vais pas avoir l'opportunité de créer ce changement-là. Fait que je voulais faire un shout-out à Tai parce que je pense
que lui, ça va être lui qui va faire la différence ici dans notre communauté. Juste un petit shout-out à Time. Ouais, c'est cute. C'est comme, mais tu vois, moi, en passant, je te dis, j'ai eu juste des bons commentaires. En passant, là. Moi, en fait, j'étais comme vraiment contente. Mon monde était comme, t'as réussi à les avoir les deux en même temps. C'était genre ça. J'étais comme, pour vrai? Ouais. Genre, mais c'est là, tu sais, quand on parle justement tu sais, on disait justement comme la télé, médias traditionnels vise, puis je sais, je suis en médias, c'est ma job. Mais vraiment, c'est ça, tu sais, comme dans notre génération, là, tout le monde capotait, là. C'était comme, genre, genre, people like you, là, a lot, là, tu sais. Mais en même temps, il y a même du monde qui, quand vous avez posté, ils ont dit, c'est qui cette fille-là? Elle sort de où? Ouais, genre, mais je suis quand même même contente parce que c'est ça. Je suis contente de vous avoir les deux pour parler de ça. J'ai des questions plus précisément avec chacun de vous pour vos différents projets. Je veux commencer avec toi, Merv. Tu as annoncé que tu t'en vas en Europe pour filmer d'autres vidéos. Je sais que ça doit être logistique puis tout, mais tu peux-tu juste dire un peu, tu as booké tes billets, tu t'en vas faire quoi? Tu as un plan de match? T'es où dans ta préparation, genre? Dans le fond, moi, je trouve que j'ai fini mon business ici au Québec, là. Genre, wow! Je pense que si je veux me rendre à un autre niveau, il faut que je voyage, il faut que je sorte du pays. M'a dit, c'est d'accord avec toi. Je pense que pas mal tout le monde qui ont besoin de me connaître ici me connaissent. Oui, genre, pas tout le monde me connaît, mais je pense que la grande majorité. De la génération de nous, là. Ouais. C'est ça, comme, gros, genre, j'ai plus rien à faire ici. Je dois aller en France. Puis, tu sais, il y a tellement de monde, tu vois, à travers le monde, Guadeloupe, France, Afrique et compagnie. Ils sont comme, oh, viens. Communauté franco, faire des collabs, Puis, ça serait même pas juste pour faire des collabs. For sure, les collabs, ça aide beaucoup. Ouais. Mais là, j'ai des amis, justement, qui voulaient partir en vacances. Fait que je commence en Croatie. Je vais faire, genre, 2 semaines en Croatie. Je vais... Vacances. Yeah, je vais me défoncer. Je vais avoir du fun. Comme, oui, je vais vlogger un peu. Puis je vais faire ce mais que pas je toutes, fais. là. Non, pas toutes, mais ça, genre, je vais faire un peu dans la le reste, paye le Patreon. Ça va être exclusif. Fait que, tu sais, je vais faire ce que j'ai à faire en Croatie. Croatie, genre, avoir du fun, puis je vais un peu bosser. Mais une fois arrivé en France, tu sais, j'ai même pas booké d'hôtel, rien. Là. Tout le monde me dit, c'est quoi ton plan? Non, en France, j'ai dit, gros. Il n'y a pas de plan. Go with the flow, là, à la source même. Le mini-plan, c'est vraiment, je me trouve en Europe, je poste une story, je dis à mes gars, genre, OK, c'est où est-ce que je filme aujourd'hui? OK, Bordeaux, nice, OK, je m'en ai trouvé mon monde à Bordeaux, nanana. Je sais qu'il y a du monde qui va me laisser dormir chez eux, nanana. C'est la commu. To be young, justement. Comme l'aventure Europe. L'aventure Europe. Genre. Yeah, comme, je sais que ça va être grâce à mon monde d'Europe que ça va être aussi nice, comme je vais documenter le tout. J'ai l'anxiété à t'entendre parler, mais ça va. Non, moi, je me débrouille bien. Puis regarde, si je dois dormir dehors une soirée comme... Il faut juste que je fasse attention. Donc ton gear de caméra, genre? Ben, tu sais, je vais juste apporter comme une caméra, ma caméra, puis le stick. Puis tu sais, je vais le mettre dans mon sac parce que j'ai mes amis français qui me disent, yo, genre, c'est dangereux. Oui, mais ça, je m'en dis, tu peux pas avoir trop de gear avec toi, là. Fait que, tu sais, mais je sais que je peux poster une story, puis quelqu'un va dire, ouais, viens dormir chez moi. Ou sinon, je peux trouver une auberge. Je regarde, au pire des cas, je prendrais un hôtel. Mais je pense que cette expérience serait 1000 fois mieux que juste... je m'en aille où est-ce que mon monde veut que je sois et que j'exploite. Quand tu dis ton monde, c'est genre ta communauté d'Europe. Parfait. Ouais, genre, tu fais que le monde qui te follow, dans le fond. Yeah. Okay. Un peu comme ces low riders. C'est ça. Je pense que comme ici au Québec, genre, on n'est pas autant genre en proximité, mais en Europe, là, genre, ça, je le sens, là, l'amour. Justement, quand j'ai posté la story, j'ai eu tellement de replies. Oh my God, tu t'en vas où? Yo, viens ici. J'étais comme, oh, OK. Mais il y a aussi une différence, j'en parle aussi, genre épisode 2 avec Cam Grandbrune puis avec Simon, qui sont un des premiers, je veux dire, au Québec, parce qu'ils ont commencé genre en 2010. So it's been a while. Puis il disait justement que malgré que ça fait longtemps qu'on sait que YouTube, c'est là, que la job est là, l'industrie en France, en Europe, est tellement plus développée qu'au Québec. Là, on est encore 20 ans en retard, là. Puis mon objectif, à la fin de la journée, tu vois, comme par exemple, GNT dit, je vais être le king du Québec, non. Moi, je veux être le king du monde. Ben, king du monde, il y a beaucoup de monde qui veulent ça. C'est un peu plus top. Drake a l'air d'être pas mal là en ce moment. Yeah. Fait que moi, mon objectif, c'est juste d'être le YouTuber préféré des Français. Ah, that's cute. La francophonie mondiale. Ça serait un bon petit objectif, ça. Et les Français sont supportive. Là, je les vois mais c'est dans leur culture aussi, le YouTube. Tu sais, on en parlait, c'est ça, des budgets qui sont investis. Il y a des équipes, genre, équivalentes de la télé, mais pour le YouTube, maintenant. Là. Puis, tu vois, genre, à cause de mon sport, il y a beaucoup de personnes de France qui viennent ici. Puis, à un moment donné, j'ai un de mes gars, il a share ça. Puis, j'ai dit, pourquoi tu shares ça, genre, comme, juste comme ça? Puis, il a dit, regarde, un share, c'est gratuit. C'est ça le problème. À Montréal, ils pensent que comme tu leur dois quelque chose si tu shares. Bon, mon gars, il bosse à quelque chose. Non. Mon share, c'est gratuit. Puis ça, je sais jamais qui que ça peut reach. Puis depuis qu'il m'a dit ça, ça m'a Fait que des fois, tu vas me voir share des trucs. Tu sais, comme
par exemple, tu sais, je vais pas nommer de nom parce que c'est chiant, mais comme, tu vois, si j'ai des gars ou whatever qui ont percé et compagnie, ils ont pas besoin de mon share. Ça, c'est chill. Comme, tu fais des trucs, mais si je sais que t'es une petite personne. Ben, mettons mon podcast, tu sais. Genre, t'as repartagé, t'aurais pu pas repartager la story, genre. Comme, ben non, mais c'est vrai! Genre, non, il l'a fait. Il l'a fait. Il aurait pu pas le faire, mais tu sais. Je vois des trucs, genre, en mode, genre, je peux share, mais gros, genre, à chaque story que je vois de toi, tu tapes, c'est plein de monde qui share. T'as pas besoin de moi, tu comprends? C'est pas. Mais je comprends ce que tu dis, mais en même temps, même si que les gens ont une grosse audience, tu sais jamais qui peut regarder. Il y a toujours quelqu'un qui va pas connaître telle personne. On va prendre par exemple Tai. C'est Dadju qui lui share. Tu penses que c'est mon share qui va changer? Tu sais pas. J'aurais aimé ça, man. J'aurais aimé ça, mais. You never know, je te jure. I feel like you never know. Mais en fait, you never know parce que, exemple, tu sais, mettons, moi, je suis pas connue du grand public, mais je suis très connue dans l'industrie. Fait que, mettons, moi, quand je vais sharer, j'ai ma réputation aussi par association. Ils vont dire, OK, Simir partage ça, mais tu sais, moi, je suis pas connue du grand public. Fait que même, j'ai pas beaucoup de followers, mais ils savent que c'est de la qualité que je partage. Fait que ça aussi, c'est que tu sais pas aussi. Parce que ça qu'on parlait off-cam dans l'industrie, tu sais, comme moi, ça fait longtemps que j'ai catché que je voulais pas être in front of the camera parce que les décisions, c'est pas là qu'ils se prennent. C'est plus comme ceux derrière. Puis on parlait de parler le même langage que ceux qui investissent, en fait, puis les producteurs. Tu sais, que moi, mettons, quand je suis arrivée au Canada anglais, pas de label, rien, jamais eu de label, je parlais en data puis en données. Tu sais, au lieu de dire, hey, check mon vibe artistique, check mon univers, c'était plus, hey, check, j'ai sorti comme 15 singles à travers France, Suisse, Belgique, Québec, nanana, j'ai X nombre de streams. Tu sais, je parlais dans leur langage, tu sais. Mais ça, you never know. You never know. I really feel like you never know. Moi, je réalise pas. Moi, je pense pas que j'ai autant de pouvoir, mais je réalise juste jamais le pouvoir que j'ai réellement. Mais for sure. C'est correct, c'est ton humble, t'es humble. Yeah, mais c'est juste ça. For sure, je vais souvent prioriser les plus petites personnes parce que je sais que ça peut avoir une différence. Puis. Ouais. Yeah. Moi, je vais pas te mentir, je priorise mes amis, là. Comme, si t'es mon ami ou je t'apprécie, si j'aime ce que tu fais, je exactement. Oh, ouais, non, je priorise. C'est pas genre quelqu'un qui vient dire, yo, share my business, comme bon. Mais ça serait, quand je disais tantôt les 12 puis les don't, là. Yeah. Je disais, c'est quoi les 12 puis les don't? Ça serait un don't. Don't do that, là, de dire, hey, share, de venir vous solliciter pour partager à ce point-là. Ah, c'est même pas fait les don't. Ouais, on a fait les 12, mais c'est ça qui est le fun avec la conversation. Ben, les don't, copie pas. Ouais, ça, c'est une affaire. Ça, c'est un don't. Fais-le pas pour l'argent. Parce que tu serais vraiment déçu. Mais... ouais, puis fais-le pas non plus pour le following non plus. Yeah. On pense pas. S'il y en a là, des fois, c'est comme, je suis même pas encore rendu à 10 follow. Yo, relax. Comme, si plus tu penses, plus le bail va pas venir. Faut que ça va venir tout seul. Genre, comme, 100%. Relax. Comme, continue, sois constant, whatever. Tout. Est-ce que tu fais les efforts pour. Tu sais, des fois, il y en a qui se comparent aussi. Hein, comme ça, lui, il est rendu à ça. Le gars a commencé depuis 2016, frère. C'est ça. Il pousse. Il vous a dit, il faisait chaque semaine, après ça, 2 fois par semaine. Toi, t'es là, tu pousses 1 fois par mois, puis t'es comme, pourquoi je suis pas rendu comme. Yo, tu fais pas le thing. Il faut faire le work faut que tu fasses le travail pour. Si tu le fais pas, it's not gonna come. Tu peux pas rester là, j'ai même pas 10K follow. Mais you don't do the thing. Ça va pas marcher. Like, tu dois vraiment essayer. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué à cause qu'on a grandi avec les réseaux sociaux. Le monde they're selling for easy, j'ai l'impression. Instant gratification. Ouais. Malheureusement. Fait que c'est un peu comme un blessing and a curse, je trouve, de travailler dans les réseaux sociaux puis de vouloir, mettons, tu sais, tu disais, c'est rendu que tout le monde va être rendu influenceur, en fait, entre guillemets. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a du travail, puis là, il y a de la compétition là-dedans. Mais je vais pas te mentir, des fois, je suis un peu sorti sur... qui sort influenceur et whatever. Je vais pas te mentir, là. Dans le sens, tu veux dire, mettons, les gens qui, tout d'un coup, obtiennent le stardom qui ont une plateforme, genre? Avoir des followers parce que t'es belle, là, c'est genre... regarde, si je peux juste laisser ça comme ça, c'est comme... It discredits someone's work, tu comprends? Ouais, ça, c'est fucking... Ça, je te dis surtout... Comme ça, là. Je trouve que ce qui est rough en ce moment, c'est beaucoup en musique de mon côté parce que c'est ça, tu peux... Mettons, moi, je fais poster des covers... Puis c'est cool. Puis là, mettons, je pose une photo que, je me feel, puis que, bon, on voit le bottom. Là, c'est comme, wouh! Mais tu sais, c'est comme, des fois, c'est dur, là, de dire, de gager comme le bits and pieces que tu donnes pour arriver là. Ouais, c'est fou. Parce que des fois, une vidéo, ça va prendre tellement de temps à faire, mais tu vas poster ton corps, là, c'est là. Tu comprends? C'est comme... Oh my God! Puis les gars, don't do that. Mais on sait que vous nous écrivez juste qu'on se feel là. Écrivez-nous pour nous complimenter sur les tunes, les émissions. Puis après ça, peut-être... Moi, j'aime les gars comme ça. J'aime les gars qui viennent puis qui regardent vraiment qu'est-ce que je fais. Puis yo, j'aime vraiment qu'est-ce que t'as dit. Puis ils ont vraiment écouté puis ils me disent, j'aime qu'est-ce que t'as dit en telle partie. Ça, c'est comme, I like that. Ben oui.
Parce que sinon, c'est du copy-paste. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tu me feras dans ton prochain. Je viens de te donner une idée pour une affaire. Comment slide. Tu fais ça? T'as ça, en fait, ça, c'est comment slide in the DMs ou whatever. Non, même pas. Même pas? Non. Bon. Je te le donne. Gratuit. Gratuit de même. Gratuit de même. Ça va faire quasiment 2 heures, mais je savais qu'on allait faire 2 heures avec vous autres parce que j'avais tellement hâte aussi de vous jaser, de vous rencontrer. Je vais venir avec une question qui est cliché. Je la pose tout le temps. Mais je trouve que c'est bon parce que la question comme telle est très philosophique aussi. Mais c'est où vous voyez dans 5 à 10 ans? Je te laisse commencer. I feel I'm be rich. Ça, c'est first thing first parce que moi, je suis quelqu'un qui work vraiment hard. Bon, je struggle pas, mais j'ai toujours été quelqu'un qui économise mon argent. J'ai toujours été une fille qui sait où mettre son argent aussi. Je gaspille pas comme du Gucci bag, whatsoever. Ouais. Fait que I feel like I'm gonna get my money and invest in my money. Puis, of course, c'est moi la base de tout ce que je fais. Mais moi, je suis animatrice. Fait que vraiment, comme, expandre le tout, voyager, whatever et tout, avec ma job d'animatrice, en fait. Moi, je vais manifester. Je pense que je te vois avoir une émission à nouveau. Je te vois. Je sais en plus que la chaîne veut se spécialiser avec les 18-34. Fait que moi, je manifeste avant toi, mais je te vois avoir une émission à nouveau 100% parce que les gens vont réaliser que s'ils veulent que les jeunes suivent, faut faire du contenu qui leur parle. Et en passant, les Blancs sont quasiment rendus une minorité aussi en termes de population. Fait qu'arrêtez d'ignorer la majorité. La majorité n'est pas blanche. Donc, allez dans le boat. C'est juste ça dans 5-10 ans? C'est quand même beaucoup, je trouve, être rich. Il y a beaucoup d'étapes pour être ça, là. Ouais, mais quoi d'autre? Je sais pas. Vas-y, peut-être que je tiens à m'inspirer. Ouais. All right. Well, first of all, dans les 5 à 10 prochaines années, je vais être un millionnaire. Je vais avoir mon premier million, that's for sure. Un quote que je dis souvent, c'est « I'm here for a good time, not a long time ». Et je vais disparaître vraiment plus vite que tu le penses. Sur ça veut dire pas mal avec YouTube et compagnie. Tu sais, je vais avoir le temps de faire ce que j'ai à faire. Ouais. Et ensuite, tu parles de faire sur les réseaux sociaux, juste pour pas que ça... Ouais, comme, tu sais, je le dis souvent, là, le monde, il me croit pas. Comme, par exemple, quelqu'un dans ma famille, il me dit « Yo, je te follow, mais tu me follow même pas back. » Je dis « Gros, je déteste les réseaux sociaux, là, comme Instagram, Snapchat, je déteste ça. C'est juste parce que je suis un YouTuber que je dois avoir ces plateformes-là. Ouais, c'est comme un prérequis qui m'avait... Tu follow pas ta famille. Non, c'est comme « We need to talk ». C'est comme « Yo, si t'as mon number, tu sais où me contacter. » Ouais, les réseaux c'est sociaux, ça, I hate it, dans le tu sens vois. que, ouais, il dit comme « Yo, c'est plus direct si t'es sur mon service ». Yeah, exactement. Fait que c'est comme, prends mon number. Mais bref, parce que c'est du social validation, c'est juste pour ça qu'ils veulent le follow. Ouais, c'est Bref. sûr, parce que quand c'est ta famille, quand c'est des gens proches, tu sais qu'ils veulent dire so bad. Oh, mais moi, je connais. Ça, c'est mon cousin, ça, c'est mon ci, ça. Oui. Fait que... On vous voit. Fait que, non, c'est ça, genre, je vais disparaître, for sure. Parce que tu vas changer de domaine, tu vas évoluer là. Tu veux-tu rester, mettons, dans le domaine d'entertainment ou, tu sais? Ben, si ça donne que ça va être ça le parcours que j'ai, for sure. Moi, je sais que je vais être un entrepreneur. C'est ça qui va me faire rouler. Je vais beaucoup voyager. Encore là, la musique. Si la musique, ça donne puis que je devienne un superstar, le fait que je sois parti, c'est tout simplement je suis pas un YouTuber puis ça donne que je suis un artiste. Mais souvent, c'est ça qu'ils font déjà là. Fait que, tu sais, genre, c'est juste... C'est enjoying life. Dans les 5 à 10 prochaines années, c'est vraiment enjoying life, exploring to the full potential la personne que je mérite d'être. Puis après ça, après ça, je sais que je vais juste disparaître. Une fois que tout est accompli, puis que je suis vraiment satisfait, je vais ghost, je vais avoir ma famille, puis c'est bien correct, c'est bien legit aussi. C'est une belle balance aussi, de se donner. On saute tellement qu'à un moment donné, on est tanné. Je comprends. Puis le monde ne réalise pas, souvent les mégastars comme Rihanna, ils ont été dans l'œil du public parce qu'ils étaient obligés contractuellement. Mais tu regardes, tout le monde dit qu'ils n'aiment pas ça faire la tournée. Il n'y a personne qui aime ça, là, parce que c'est pas humain, genre, de comme pas être dans ton lit. Comme l'humain est fait pour être routinier. Fait que c'est pas naturel. Moi, je l'ai fait pas au même extent, mais comme... Hey, là, t'es pas dans une douche. La douche, elle marche à moitié. T'es dans un motel que genre le feature, genre Airstrip, c'est genre TV en couleur. 2013, la gang. 2013, c'était ça. Genre c'est pas tendance que ça. Moi, de mon côté, je pense que j'ai dit un peu, mais j'aimerais ça devenir une productrice de contenu, mais pas nécessairement que ce soit moi qui soit devant. Devant la caméra. J'ai dit à l'autre podcast, mais je vais le dire aussi parce que je trouve que j'ai une bonne idée. Mais moi, ça fait longtemps, c'est ça. J'ai grandi quand même dans un environnement en VC qui est blanc, mais mes parents... bulle à part, là. Genre, j'ai jamais entendu de propos qui étaient xénophobes, homophobes. Si mon oncle en plus est gay, fait que c'était sûrement pas homophobe, j'ai entendu. Ton père est gay, t'as dit? Mon oncle. Oh, mon oncle, ouais, non, ça.
Non, my dad is still with my mom. Ok, c'est pour ça que j'avais pas Non, je sais. Mais peut-être c'était après. Mais True, ouais, c'est une autre génération. Mais j'aimerais ça aussi produire du contenu aussi pour les minorités visibles parce que, justement, parce que je sais que je suis blanche puis que j'ai plus de white passing privilege, ben, je tente de me servir de ça pour mettre du monde que je trouve qui ont juste plus d'énergie puis tout, puis juste gérer le cash, là. Mais t'as vu, shout out to you for this parce que c'est tellement important. Comme, moi, ça, c'est les personnes blanches que je fuck avec plus comme à 1000 à l'heure parce que they understand the privilege that they have puis ils le use. Pas comme si ils l'ont puis c'est comme non. Mais ils le use puis ça, je trouve que c'est comme ça vaut trop comme beaucoup pour moi. Tu le dead, c'est vraiment merci, nice. Mais je pense qu'après un bac en droit, c'est comme impossible de pas être... Je l'étais déjà. Je pense que le bac en droit a juste mis des termes sur qui j'étais déjà. Est-ce que t'as vu, juste parenthèse, est-ce que t'as vu dernièrement... oui, je pense que tu l'as vu, t'avais commenté. J'avais posé à Toronto comme les Noirs, les personnages sont 230% plus arrêtés par la police. Mais ça, tu sais, dans ces sujets-là, je dis tant qu'il y a plusieurs levels, pas dans le sens négativement ou positivement, c'est juste qu'à la base, moi, je comprends pas pourquoi le monde qui ont droit à avoir un gun font juste, genre, mettons, au Québec, 3 ans de technique. Comme pourquoi ils n'ont pas des cours en psychologie. Tu sais, moi, il y a des... Comme, mettons, outre le racisme et le profilage racial, juste la formation comme telle. Exactement. T'as un outil pour mettre fin à la vie de quelqu'un. Puis on leur demande juste 3 ans en technique cégep. Fait que t'es même pas... Fait que tu sais, t'as aussi l'expérience de vie aussi qui calme les ardeurs puis la testostérone. Je vais dire ça, mettons. Fait que moi, c'est ça à base, juste à ça là, que je comprends pas. Comme moi, tant qu'à moi, quand t'es rendu d'avoir un gun puis t'as ce pouvoir-là, c'est genre technique, bac, puis genre maîtrise en psycho. Pour genre aussi te comprendre toi-même. Qu'est-ce qui fait que t'es autant trigger? Comme pourquoi t'as des préjugés de même? Tu sais, il y a comme genre... Fait que ça, déjà, moi, juste à la base, c'est ce que moi, je changerais. Puis après ça, man, c'est tellement d'éducation. Je me rappelle quand il y a eu le... Ben évidemment, 2020, ça a été... Mais je suis contente que ça met un stamp parce qu'on sait que c'est pertinent. Mais le Black Lives Matter, ça a permis d'ouvrir des discussions vraiment que... Parce que, tu sais, si tu t'éduques moindrement, puis je vous le dis, c'est pas la job de la communauté noire ou des minorités visibles d'éduquer, c'est à nous, les Blancs, de faire notre job. Fait que, puis moi, j'ai toujours été, ma mère disait défendresse de la veuve et de l'orphelin, c'était l'expression, là. Moi, c'était comme genre. Puis à un moment donné, j'ai une conversation avec justement l'ex de mon oncle, qui est gay, AVC, mais homme blanc, bon. Puis j'essayais d'expliquer, il comprenait pas la peur, tu sais, j'en parlais beaucoup avec Reggie aussi, la peur de marcher quand il y a des chars de police, d'être toujours comme ses nerfs. Puis j'ai fait une comparaison, une analogie que je pense qu'elle allait comme comprendre. J'ai dit, tu sais, moi, avec le corps que j'ai, mettons, si j'ai une robe, whatever, bodycon, tu sais, ça va me faire peur de marcher tard le soir, peu importe je suis où. Puis surtout, si je vois des gars passer, ça va me stresser parce que je sais que je me fais tout le temps caler. Puis il y a toujours des gars qui vont s'essayer. Puis juste avec une analogie qui était comme espèce de... Faire une analogie sur la peur de dire « je suis pas en sécurité ». Là, il a compris. Puis il a fait comme « oh my God ». Parce que ce que j'ai pas aimé du Québec, c'est que le monde était comme « de quoi racisme systémique ». Puis j'étais comme... Girl, on fera un autre podcast, c'est ça. Mais parce que je... Puis c'est ça, puis genre, au bac en droit, je suis allée à Maître Dowd, qui était mon prof en droits et libertés, un cours qu'on a déjà première année, qui expliquait un concept que ça l'a mis des mots, puis je vais dire parce que c'est cool, c'est le concept des minorités légales qu'on appelle. C'est de dire que comme chaque individu, OK, peut être discriminé, bon, c'est ça en vertu de la Charte des droits et libertés, puis t'as des levels de minorité légale. Fait que, exemple, une femme noire va être comme une triple minorité légale parce que t'es discriminé en étant une femme, t'es discriminé en étant une femme noire, puis tout dépendamment de ta couleur de peau, tu vas vivre du colorism, whatever, fait que t'es comme un triple... Fait que c'est ça, puis ça, quand tu te mets à le voir de même, là, ça te fait changer complètement ta vision. Quand je dis que c'est impossible, je pense pas, quand tu fais un bac en droit, de pas réaliser ces choses-là. Ça a juste mis des mots sur des concepts que je voyais déjà, genre. Wow. Fait que je suis allée faire un bac en droit. Non, tu l'as dead parce que c'est vrai. Puis le fait que tu sais what's up, c'est tellement nice. C'est comme tu fais pas semblant, là. Non. Genre, obviously, t'as dit des facts, non, mais c'est vrai parce que selon le teint de la peau, de peau. Moi, je suis une dark skin, là, tu comprends? Oh oui, parce qu'une de mes super bonnes amies est moitié nigérienne, moitié québécoise. Puis elle a vécu du colorism. Fait qu'elle était jamais assez noire, jamais assez blanche, puis elle est toujours in the middle. Aussi, la dualité, quand t'es un light skin aussi, la dualité de culture, que t'es-tu comme dans la communauté noire, t'es-tu considéré comme un blanc? C'est intense. Puis aussi, moi, ce que j'aime du milieu musical, c'est que ça m'a mis, en fait, en contact avec des gens que j'aurais peut-être pas côtoyés normalement. Puis Naomi Hilaire, là, tu sais, Saint-Hilaire, bon, en tout cas, elle, avant, elle était danseuse dans mes vidéoclips. Fait que it's been a while. Mais j'avais engagé en 2017, puis, tu sais, c'est con, mais juste le fait, elle m'avait dit, juste le fait que mon make-up artist savait traiter les cheveux noirs. Puis qu'elle, elle mettait beaucoup d'assouplissant pour comme enlever les curls, puis tout. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que c'est pas ma réalité, tu sais, jamais, tu sais. Mais
toutes ces conversations-là dans le milieu musical, c'est ça que j'adore, c'est que t'es tellement confronté avec la diversité que t'en apprends à chaque tournage, à chaque ci, puis là, ben, c'est intelligent, tu le logs dans ta tête, puis tu l'appliques. Shout out au make-up artist ou hairstylist. Shout out à Steven! Mais oui, parce qu'eux, ils sont down de, comme, mettons, ils vont dans les écoles ou whatever, où ils sont down d'apprendre. Puis en plus, ça fait plus d'argent. So, I mean, comme, learn how to do it. C'est aussi body diversity, c'est partout. Fait que là-dessus, on va terminer là-dessus. C'est des bons mots. Renseignez-vous, guys, mais surtout, allez checker leur contenu. Vraiment. Avant de partir, c'est quoi les prochains projets? Est-ce que tu reviens avec des IG Live qui s'en viennent? Yeah, I'm gonna come back. C'est juste que je work a lot. Fait don't worry, I'm coming back. Fais juste la follow. Puis toi, ben, on va te suivre pour tout ton voyage en Europe. Je te souhaite d'avoir un lit à chaque soir. Ben oui. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ça. Good luck pour la suite. Puis mon nom, c'est Tammy Wells. Vous étiez au podcast Opinion Impopulaire. Merci. À la semaine prochaine.